Imaginez maintenant, Londres, la capitale vibrante et emblématique du Royaume-Uni qui cache des secrets incalculables, la capitale la plus magique du monde, n'a pas toujours été le centre culturel, politique et économique palpitant que nous connaissons aujourd'hui. La ville a une histoire fascinante, pleine de moments et d'événements décisifs qui l'ont transformée au fil des siècles. Aujourd'hui, Londres est considérée comme l'une des villes les plus influentes et multiculturelles au monde, un lieu qui embrasse la modernité sans oublier ses racines historiques. Mais comment une ville de quelques centaines d'habitants à l'époque romaine a-t-elle réussi à devenir le cœur d'un empire mondial, plus tard, la capitale du monde? Apprenons cette incroyable histoire. L'histoire de Londres commence de manière surprenante en 43 après J.C., lorsque les Romains décidèrent d'établir une ville sur les rives de la Tamise. Ils l'appelaient Londinium. À cette époque, la région était habitée par des tribus celtes, mais l'Empire romain, en pleine expansion, vit le potentiel stratégique d'un point de commerce et de communication dans les îles britanniques. La Tamise était la principale voie d'accès, reliant Londres au continent européen et lui permettant de devenir un centre d'échange de marchandises. Malgré son importance, Londres n'a pas connu des débuts faciles. À peine 17 ans après sa fondation en 60 après J.C., la ville fut presque entièrement détruite lors d'une féroce révolte menée par la reine celtique Boudica. Elle a attaqué les Romains en représailles à leur violence et à l'exploitation de son peuple, et la destruction a été dévastatrice. Mais au lieu de tomber dans l'oubli, Londinium fut rapidement reconstruite. L'Empire romain, déterminé à consolider sa présence, la transforma en l'un des principaux centres commerciaux et administratifs de la région. Cette reconstruction a été marquée par la construction de monuments grandioses, dont un amphithéâtre, des bains publics et un mur défensif, le célèbre mur de Londres, qui reste encore aujourd'hui l'un des éléments les plus impressionnants de la ville. La ville s'est développée rapidement, devenant un point crucial pour le commerce des marchandises provenant de tout l'Empire romain, comme le verre, la céramique et les métaux précieux, et est rapidement devenue remarquable pour sa capacité à relier les différentes parties de l'Empire. Saviez-vous qu'aux alentours du 1er siècle, Londres comptait environ 45 000 habitants, ce qui, selon les standards de l'époque, était une grande ville? Cela ne semble peut-être pas grand-chose aujourd'hui, mais à l'époque, une ville avec une telle population était un symbole de prospérité et d'influence. La croissance de Londinium fut l'une des principales raisons pour lesquelles Londres commença à prendre de l'importance parmi les villes romaines, malgré sa destruction initiale. Après la chute de l'Empire romain, Londres a connu plusieurs hauts et bas. Au VE et 6e siècle, la ville fut envahie par des tribus germaniques, comme les Saxons, qui apportèrent avec elles de nouvelles cultures et formes de gouvernance. Même si Londres a été limogée, elle n'a pas disparu. Au contraire, elle continue de croître, étant nommée capitale du royaume d'Essex. Mais c'est avec l'arrivée des Normands en 1066 que Londres commença réellement à façonner son destin de ville centrale de l'Angleterre. Attention! Saviez-vous que certaines des histoires les plus curieuses et les plus percutantes de certains pays ont été complètement bannies de l'histoire? Ces histoires secrètes sont cachées et de nombreuses personnes n'y ont jamais eu accès. Jusqu'à présent, attention, le temps presse. Vous pouvez télécharger le livre électronique numérique entièrement gratuit dès maintenant, mais seulement si vous agissez rapidement. Ne laissez pas passer cette opportunité, les places s'épuisent. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et sécurisez votre e-book avant qu'il ne soit trop tard. Vous découvrirez des secrets effacés, des mystères non résolus et des événements choquants qui ont changé le cours de l'histoire. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité? La célèbre bataille d'Hastings, au cours de laquelle Guillaume le Conquérant a vaincu le roi Harold II, a marqué le début d'une nouvelle ère pour Londres. Guillaume établit sa capitale à Londres et, sous son commandement, la ville commença à se développer rapidement, tant en termes d'infrastructure qu'en termes d'importance politique. Au cours de cette période, l'emblématique château de Londres a été construit, symbolisant le pouvoir de la monarchie sur la ville. Même après la conquête normande, Londres est restée une ville commerciale essentielle, attirant des marchands de tout le continent européen. Il est intéressant de noter qu'un grand nombre de juifs séfarades se sont installés dans la ville au cours de cette période, contribuant ainsi à faire de Londres un point clé dans le commerce de l'or et des prêts. L'Empire britannique et la domination mondiale. La grande impulsion pour que Londres devienne véritablement la capitale du monde est venue avec l'émergence de l'Empire britannique. Au XVIIIe et XIXe siècle, la ville est devenue le centre d'un empire qui s'étendait sur plusieurs continents et reliait le monde par l'intermédiaire de ses colonies. Londres ne contrôlait pas seulement de vastes territoires, mais est également devenu un centre d'innovations industrielles et commerciales. La révolution industrielle a transformé Londres en une métropole animée, avec des usines, des chemins de fer et des industries qui attiraient des gens du monde entier. La Tamise, autrefois simple point de commerce, était aujourd'hui le centre d'un réseau de navigation mondiale. Des ports très fréquentés,
des marchés transatlantiques et un système financier de classe mondiale ont fait de Londres le centre économique du monde. La City de Londres, le quartier financier de la ville, commence à devenir un symbole de pouvoir et de richesse. L'une des raisons pour lesquelles Londres est devenu un centre financier mondial a été la création de la Bourse de Londres, qui a commencé comme un simple marché boursier dans les rues de Londres en 1773. Aujourd'hui, c'est l'un des marchés de capitaux les plus grands et les plus importants du monde. Londres a été l'un des pionniers du concept de « finance mondiale », et cette domination économique a contribué à consolider sa position de ville la plus influente de la planète à l'apogée de l'Empire. Le XXe siècle est l'héritage mondial. Bien que l'Empire britannique ait perdu la plupart de ses colonies après la Seconde Guerre mondiale, Londres a conservé son statut de l'une des villes les plus puissantes du monde. Au cours du XXe siècle, la ville a connu une croissance culturelle et intellectuelle sans précédent, devenant un centre d'art, de mode, de musique et d'innovation technologique. La ville est également devenue le foyer de diverses cultures et communautés d'immigrants du monde entier, ce qui en fait l'une des villes les plus multiculturelles de la planète. Fait surprenant, le Londres d'après-guerre était le centre de mouvements culturels innovants, tels que le Swiggy London dans les années 1960, lorsque des artistes comme les Beatles, David Bowie et la mode Marie ont redéfini la ville comme l'épicentre de la culture pop mondiale. Cette période fut cruciale pour la renaissance culturelle de la ville, qui contribua à renforcer son rayonnement mondial. Aujourd'hui, Londres est un centre financier, culturel, politique et d'innovation technologique, et reste l'une des destinations les plus importantes pour les touristes, les étudiants et les hommes d'affaires. Son histoire de réussite, de tragédie et de résilience a fait d'elle une icône du pouvoir mondial. Londres, d'une simple colonie romaine à la capitale du monde moderne, montre que le destin d'une ville n'est pas seulement défini par sa fondation, mais par la manière dont elle est façonnée par les forces du temps, l'innovation et les personnes qui choisissent de la construire. Votre maison. Et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, Londres continue de briller en tant que véritable capitale du monde. Londres a été la première ville à disposer d'un métro souterrain, le fameux « Underground », qui a commencé à fonctionner en 1863. À ce jour, le système de métro de Londres est l'un des plus grands et des plus fréquentés au monde, démontrant à quel point la ville a toujours été en mouvement. Avant-garde de l'innovation. Murailles et abandon post-romain, la renaissance d'une ville. Imaginez une ville puissante et dynamique, avec des rues animées, des marchés pleins et tout un empire autour de vous. Imaginez maintenant que tout cela disparaisse soudainement. Les rues se taisent, les bâtiments commencent à s'effondrer et, au lieu d'un empire puissant, ne subsistent que les souvenirs d'un grand passé. C'est ainsi que Londres, à un moment dramatique de l'histoire, a connu une chute inattendue. Intéressant, n'est-ce pas? Avez-vous déjà commenté ce que vous en pensez? La question demeure, que pouvons-nous découvrir d'autre? Nous sommes en 410 après JC. L'Empire romain, qui dirigeait une grande partie de l'Europe, était déjà en déclin. Leurs forces étaient mobilisées pour défendre d'autres régions de l'Empire, tandis que les frontières romaines à travers l'Europe devenaient plus vulnérables. À Londres, ville qui fut autrefois un centre commercial et administratif prospère, les troupes romaines, qui défendaient la ville pendant des siècles, commencèrent à se retirer. L'Empire était au bord de l'effondrement et la sécurité de Londres était compromise. Le retrait romain et l'abandon de Londinium. Le retrait des troupes romaines fut un événement qui changea Londres à jamais. La ville, autrefois animée par l'énergie des commerçants et des soldats romains, perdit rapidement son statut de centre impérial. Sans le soutien romain, Londinium, comme on appelait Londres à l'époque, était confronté à un vide de pouvoir majeur. Les murs que les Romains avaient construits pour protéger la ville, ces structures imposantes qui semblaient indestructibles, semblaient désormais inutiles face à un ennemi invisible, l'abandon. Entre 190 et 225 après Jésus-Christ, les Romains ont érigé d'énormes murs défensifs autour de la ville, destinés à empêcher les envahisseurs d'entrer et à protéger le commerce florissant qui transitait par la Tamise. Ces murs sont devenus des symboles de la force romaine et de la sécurité dont la ville bénéficiait sous leur domination. Cependant, avec le retrait des troupes, la ville a perdu bien plus que des soldats, perdu confiance en son propre avenir. Les Anglo-Saxons, peuple venu du nord de l'Europe, commencèrent à envahir les îles britanniques. Les murs, qui représentaient autrefois la force de l'Empire, ne suffisaient plus à dissuader ces nouveaux ennemis. Avec la chute de l'Empire romain, Londres fut livrée à elle-même. Ses habitants, ceux qui ont réussi à échapper au chaos, ont laissé derrière eux une ville vide et vulnérable, dont les murs de pierre rappellent désormais davantage un passé lointain qu'une véritable forme de défense. Surmonter et renaître. Mais Londres n'était pas destiné à disparaître. L'abandon ne signifiait pas la fin, mais une pause avant la renaissance. L'histoire de Londres, comme celle de tant de villes anciennes, est une histoire de résistance.
Même en temps de crise, où tout semblait perdu, Londres a trouvé la force de se relever. Avec l'arrivée des Anglo-Saxons, la ville commence à se repeupler. Même si l'Empire romain n'était déjà qu'un lointain souvenir, de nouvelles générations commencèrent à bâtir sur les fondations laissées par les Romains. Ce qui semblait être une fin n'était en réalité que le début d'une nouvelle ère pour Londres. Avez-vous commenté ce que vous pensez de cette histoire? Y a-t-il quelque chose qui, selon vous, a été omis? Laissez votre avis dans les commentaires. Même si la ville fut en grande partie abandonnée après la chute romaine, les murs de Londres restèrent longtemps intacts. Ils n'étaient pas seulement une protection contre les envahisseurs, mais un symbole durable de la force dont Londres disposait autrefois. Même après la disparition de l'Empire romain, les murs sont devenus partie intégrante de l'identité de la ville, et nombre d'entre eux sont encore visibles aujourd'hui, rappelant aux Londoniens et au monde la résilience de la ville. Le drame de la chute romaine et de l'abandon de Londinium fut l'un des plus grands défis auxquels Londres fut confrontée, mais la ville prouva que, même dans les pires crises, elle était capable de se relever et de se réinventer. La lutte pour la survie n'est pas seulement une question de résistance physique, mais aussi d'adaptation et de résilience face à un avenir incertain. Londres, petit à petit, se redresse et se reconstruit, sans jamais perdre sa capacité à se réinventer. Ainsi, au fil du temps, les ruines du passé romain ont cédé la place à une nouvelle Londres, une ville qui, avec ses murs historiques et sa capacité de renaissance, deviendrait le symbole d'une capitale éternelle, prête à défier les pronostics et à aller de l'avant. Devant. Ce qui semblait être la fin n'était en fait que le début d'un voyage qui allait transformer Londres en l'une des plus grandes villes du monde. Résurgence anglo-saxonne, la renaissance de Londres. Après la chute de l'Empire romain, Londres semblait oubliée, abandonnée à la merci des tribus qui envahissaient les îles britanniques. La ville était en ruine, les murs romains n'offraient plus de protection et l'avenir était incertain. L'âge d'or de Londinium, comme on l'avait appelé, semblait avoir pris fin. Mais l'histoire de Londres, comme toutes les grandes histoires, est une histoire de renaissance, de transformation et surtout de résilience. Le début de la Renaissance. Vers 600 après JC, alors que Londres faisait face à un profond déclin, les Anglo-Saxons commencèrent à arriver dans les îles britanniques. Ces peuples germaniques, qui avaient commencé à s'installer dans la région après le retrait romain, voyaient dans l'ancienne ville romaine l'occasion de reconstruire quelque chose de nouveau. Ils ont commencé à s'étendre dans des quartiers tels que Covent Garden, un endroit qui allait devenir l'un des quartiers les plus emblématiques du Londres moderne. Mais que signifiait cette renaissance pour Londres? En 604 après JC, les Anglo-Saxons fondèrent la première cathédrale Saint-Paul, un monument clé de la nouvelle ère de Londres. Ce n'était pas seulement un édifice religieux, mais le symbole d'un nouveau départ pour la ville. La fondation de la cathédrale représentait la revitalisation spirituelle et politique de la ville, un point de ralliement pour la nouvelle population et un centre de savoir, de foi et, éventuellement, de pouvoir. Autour de la cathédrale, Londres a commencé à réorganiser. La ville renaît de ses cendres, les Anglo-Saxons établissant de nouvelles formes de gouvernement et de commerce. Mais Londres sera-t-elle capable de tenir bon face aux défis à venir? La Renaissance et la prospérité commerciale. Avec la nouvelle colonie anglo-saxonne, Londres reprit lentement son essor. Le commerce commença à reprendre vie et la Tamise redevint une route vitale pour les marchandises, les voyageurs et les commerçants du monde entier. Londres, qui a longtemps été une ville isolée, s'ouvre à nouveau au monde. Les nouvelles routes commerciales, soutenues par la sécurité assurée par l'Église et le gouvernement anglo-saxon, permirent à la ville de prospérer, faisant de l'Angleterre l'un des centres commerciaux les plus importants d'Europe. Les rues de Londres, auparavant vides et désolées, ont commencé à se remplir de foires, de marchés et d'activités commerciales. De nouveaux quartiers se formèrent et la ville s'agrandit, quoique de manière plus modeste qu'à son apogée romaine. Cependant, Londres était en passe de s'imposer comme un centre urbain dynamique, retrouvant progressivement son statut de grande ville. Mais à mesure que cette prospérité commençait à prendre forme, un nouveau défi se profilait. Et cela viendrait d'un endroit inattendu. L'attaque des Vikings, le déclin temporaire. Au IXe siècle, alors que Londres semble avoir enfin surmonté les difficultés des premiers siècles post-romains, la ville fait face à une menace qui semble impossible à ignorer, les Vikings. Ces tribus nordiques, connues pour leurs raids impitoyables, sont arrivés en force en Angleterre, saccageant des villages, détruisant des villes et déstabilisant le fragile royaume anglo-saxon. Londres, une fois de plus, s'est retrouvé au milieu d'une tempête de destruction. En 865 après JC, une importante armée viking, connue sous le nom de « Grande Armée païenne », envahit la région. Ils dévastèrent plusieurs villes, et Londres, qui se reconstruisait encore, ne fut pas épargnée. L'attaque des Vikings fut un coup dur pour la ville,
qui perdit une grande partie de sa population et de ses infrastructures commerciales. L'ancienne cathédrale Saint-Paul, symbole de renouveau, fut détruite et les murs anglo-saxons ne purent résister à la puissance guerrière des envahisseurs nordiques. Mais comment Londres pourrait-elle survivre à une énième catastrophe? La ville avait perdu sa force, sa confiance et ses ressources, mais la question qui restait en suspens était, serait-ce la fin de l'histoire de Londres, ou la ville renaîtrait-elle à nouveau? Surmonter, la réinvention de Londres. Comme auparavant, alors que Londres semblait au bord de la destruction, la ville trouva la force de se réinventer. Bien que l'attaque des Vikings ait été dévastatrice, elle n'a pas complètement détruit la ville. Londres est à nouveau reprise par les anglo-saxons et, petit à petit, les vestiges des destructions sont reconstruits. Ce fut une période de résistance et de renouveau, où la ville, même après les invasions vikings, renaît de ses cendres, plus forte et plus déterminée que jamais. Et la reconstruction n'était pas seulement physique. Londres a commencé à réinventer son identité. Elle est passée d'une ville désolée, marquée par la violence et le chaos, à une ville résiliente, capable de s'adapter aux nouvelles menaces. Le commerce prospéra à nouveau, de nouvelles routes furent établies et, au fil du temps, les murs anglo-saxons furent reconstruits. La cathédrale Saint-Paul, bien que détruite lors de l'invasion viking, renaît dans un format plus fort et plus imposant. La grande question était désormais la suivante. Londres pourrait-elle conserver sa position de centre commercial et culturel de l'Angleterre? Ou les Vikings continueraient-ils à dominer la ville, la laissant à la merci du chaos et de la destruction? La ville lutte désormais constamment pour que le passé ne se reproduise pas. Et à mesure que Londres se reconstruisait, elle est devenue plus consciente de ses forces et de ses faiblesses, s'adaptant au monde en évolution. Londres allait-elle tirer les leçons des erreurs du passé et trouver un moyen de protéger son avenir? Que se passerait-il après cette nouvelle crise et comment la ville surmonterait-elle les défis à venir? L'histoire de Londres était loin d'être terminée, mais au contraire, elle commençait tout juste à écrire un nouveau chapitre. Conquête normande, le coup d'État de 1066. L'année 1066 a marqué l'un des moments les plus dramatiques et décisifs de l'histoire de Londres et de l'Angleterre dans son ensemble. Ce qui semblait être un combat pour la survie d'une ville déjà dévastée par tant d'invasions, s'est transformé en un nouveau point d'inflexion. Mais comme dans toute grande histoire, la paix et la prospérité surviennent rarement sans d'abord faire face à d'immenses défis. Guillaume, duc de Normandie, plus tard connu sous le nom de Guillaume le Conquérant, était un homme avec un objectif clair, devenir roi d'Angleterre. La dispute pour la couronne anglaise avait conduit à la bataille la plus importante de sa vie, la bataille d'Hastings, qui aurait lieu en octobre 1066. Dans cette bataille, le roi Harold II d'Angleterre affronta l'armée nord-américaine. Les ordres de Guillaume. Ce que beaucoup ne savaient pas, c'est qu'en plus de se battre pour la couronne, cette bataille allait changer à jamais le destin de Londres. La bataille d'Hastings et la chute d'Harold. La bataille fut féroce et décisive. Harold II, luttant pour défendre son royaume contre l'armée normande, finit par être vaincu. Au cours des combats, il fut mortellement blessé et, avec sa mort, toute chance de résistance organisée fut perdue. Guillaume le Conquérant était désormais maître de l'Angleterre. Mais ce qui s'est passé après la bataille a eu un impact encore plus important pour Londres. Après sa victoire, Guillaume avance rapidement vers Londres, une ville stratégique qui fut autrefois le centre d'un empire romain et anglo-saxon. Ce n'était pas une entrée triomphale, c'était une décision calculée, où la peur de la résistance poussa Guilherme à prendre des mesures drastiques. Londres, en période d'adversité, était sur le point d'acquérir une nouvelle domination. Mais à quoi la ville serait-elle confrontée sous le nouveau Reds? Cette réalisation serait-elle la fin de votre histoire de réinvention ou un nouveau chapitre? La construction de la Tour de Londres. William savait que pour consolider son pouvoir, il devait garantir un contrôle absolu sur Londres. En 1067, il ordonna la construction de la Tour de Londres, une imposante forteresse qui s'élèverait au-dessus de l'horizon de la ville. Cette construction n'était pas seulement une structure militaire, mais aussi un symbole de domination et de pouvoir. La Tour de Londres allait devenir le centre du contrôle normand, un lieu abritant des secrets, des richesses et même des prisonniers. Ce que la tour représentait en fait, c'était le début d'un nouveau cycle pour la ville. Sous la domination normande, Londres commença à se transformer. Contrairement aux invasions passées, où la ville a subi des attaques et des destructions directes, la conquête normande a apporté la stabilité, mais aussi une forme de contrôle rigide et centralisé. Ce qui semblait être la fin d'une époque était désormais en train de devenir le début d'un nouveau Londres plus fort, plus contrôlé, mais aussi plus impersonnel. Cependant, la construction de la tour était aussi un sinistre rappel de l'oppression. La ville est devenue un centre de pouvoir, mais à quel prix? Londres commençait à rivaliser avec Winchester, une autre ville importante d'Angleterre,
en tant que principal centre politique et économique. Mais le changement a été lent et semé de tensions. La grande question était, comment les Londoniens réagiraient-ils à cette nouvelle donne? Londres serait-elle capable de conserver son identité tout en se soumettant à la domination d'un étranger? Une réflexion sur la transformation. Et maintenant, faisons une pause et réfléchissons un peu à l'impact de cette réalisation. L'histoire de Londres est une histoire de résilience, de la façon dont une ville peut être détruite puis renaître de ses cendres, mais aussi de la façon dont, parfois, cette ascension se fait au détriment de la liberté et de l'identité. Guillaume le Conquérant a apporté des changements importants à Londres, mais à quel prix? Cette situation nous fait réfléchir à notre propre vie. Combien de fois, sur notre propre chemin, sommes-nous confrontés à des transformations que nous n'avons pas choisies, ou à des changements qui semblent être pour le bien commun, mais qui nous obligent à nous adapter, à perdre quelque chose de nous-mêmes dans le processus? Quand on pense au contrôle de Londres par les Normands, on ne peut s'empêcher de se demander, créons-nous souvent nos propres tours, ces structures qui nous entourent et nous façonnent, mais qui nous emprisonnent aussi? Quelles sont les tours que nous construisons dans nos vies? Il est fascinant de constater à quel point, tout au long de l'histoire, les villes, comme les individus, ont dû trouver un équilibre entre adaptation et résistance. Londres, bien que dominée par Guillaume, n'a pas perdu son essence. Elle s'est réinventée une fois de plus. La lutte entre résistance et adaptation est un thème récurrent dans l'histoire de l'humanité, et c'est peut-être une réflexion qui vaut également pour chacun de nous. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à nous battre pour ce que nous sommes ou pour nos racines, même lorsque nous sommes confrontés à des défis qui semblent presque insurmontables? L'avenir de Londres sous les Normands. Londres était au milieu d'une transformation majeure. Le pouvoir de Guillaume était désormais consolidé, mais quelle était la prochaine étape pour la ville? Elle deviendrait une ville au caractère nouveau, plus international, plus interconnectée, mais en même temps plus contrôlée. Que signifierait être une ville sous domination normande? Londres, avec sa riche histoire de réinvention et de résilience, trouverait-elle un moyen de prospérer sous le nouveau régime? Comment la ville réagirait-elle au nouveau système politique? Que se passerait-il lorsque les habitants de Londres commenceraient à ressentir les effets d'un empire normand sur leur ville? L'histoire de Londres ne faisait que commencer et les questions sur son avenir devenaient encore plus intrigantes. Croissance médiévale, l'essor de Londres. Imaginez-vous en train de vous promener dans les rues étroites de Londres au début du XIe siècle. La ville, avec encore des traces de ses origines romaines, commence à connaître une nouvelle vie. Les ombres de la tour de Londres tombent sur les commerçants qui se précipitent pour échanger des marchandises, tandis que les pêcheurs apportent leurs poissons frais au marché. Londres est en train de se transformer d'une ville de conquête et de réinvention en un centre commercial prospère. Ce qui ressemblait autrefois à un petit village est en train de devenir peu à peu une métropole renommée. L'histoire qu'ils vous ont racontée correspond-elle à ce que vous pensiez? Commentez ci-dessous et partagez vos idées avec nous. L'explosion démographique et la croissance urbaine. Entre le XIe et le XIIIe siècle, Londres connaît une croissance impressionnante. La population de la ville a considérablement augmenté, attirée par la promesse de travail, d'opportunités et d'une vie plus sûre. Bien entendu, cela ne s'est pas fait sans difficulté. La ville a dû s'adapter et croître rapidement, souvent sans planification adéquate. Des rues étroites, des maisons en bois, des marchés bondés, tout cela faisait de Londres une ville dynamique, mais aussi assez chaotique. Cependant, à mesure que la population augmentait, Londres devint également plus organisée. Au cœur de cette croissance se trouvait la force du commerce. La Tamise, qui servait auparavant uniquement de voie de transport, est désormais devenue un lien vital reliant Londres aux autres régions du pays et du monde. Des marchands venus de pays lointains arrivèrent, apportant avec eux des épices, de la soie, des métaux précieux et d'autres biens inestimables. La ville commença à s'imposer comme le centre commercial de l'Angleterre, rivalisant avec d'autres grandes villes médiévales d'Europe. La construction du pont de Londres. En 1209 commença l'un des travaux les plus importants de l'ingénierie médiévale, la construction du pont en pierre de Londres. Avant cela, il y avait un pont en bois, mais avec la croissance de la population et l'augmentation du commerce, une structure plus solide et permanente était nécessaire. Le nouveau pont de pierre constituerait la principale voie d'accès entre la ville et le sud de Londres, reliant les deux rives de la Tamise. Sa construction n'a pas été une tâche simple. Cela a nécessité des années de planification, un travail intensif et une énorme quantité de ressources. Mais une fois terminé, le London Bridge est devenu un symbole de force et de persévérance pour la ville. Avec le nouveau pont, le flux de personnes, de marchandises et d'idées s'est encore accru. Le pont en pierre de Londres facilitait non seulement la communication et le transport, mais constituait également un point de connexion entre différentes cultures et marchés. Les rues autour du pont sont devenues des points de rencontre commerciaux dynamiques.
Il était impossible de ne pas ressentir l'énergie d'une ville en pleine croissance. Mais il se passait ici quelque chose de plus important, quelque chose qui aurait pu passer inaperçu dans le tumulte de l'activité. Le rôle des guildes commerciales. À mesure que Londres grandissait en population et en richesse, la ville a également vu l'émergence d'une nouvelle classe sociale, les marchands organisés. Ils formaient des corporations commerciales, une sorte d'association regroupant des professionnels d'un même domaine, dans le but de protéger leurs intérêts, de réglementer les pratiques commerciales, bien sûr, d'augmenter les profits. Ces guildes commencèrent à jouer un rôle crucial dans l'économie locale et le développement de la ville. Ils étaient chargés de fixer les prix, de garantir la bonne qualité des produits et même de former de nouveaux travailleurs pour leur métier. Ces guildes n'étaient pas de simples organisations commerciales, ils étaient fondamentaux pour la croissance de Londres. Ils ont contribué à maintenir l'ordre économique dans une ville en constante expansion. Par exemple, les tailleurs, les forgerons et les boulangers avaient leur propre guilde, et seuls les membres de ces guildes pouvaient exercer leurs professions respectives. Ce contrôle permettait aux guildes de réglementer les prix et les normes, protégeant ainsi à la fois les commerçants et les consommateurs. Ce système a contribué à créer une économie plus stable et organisée à Londres, ce qui était essentiel pour que la ville reste prospère et compétitive dans un monde médiéval en constante évolution. Mais cette croissance incessante pourrait-elle être durable? Et comment les guildes, avec autant de pouvoir économique entre leurs mains, allaient-elles gérer les changements à venir? Les Londoniens de tous horizons voyaient leur vie se transformer de manière irréversible. Ils ont été, à bien des égards, les architectes de cette transformation, mais en même temps, ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait. Un défi de durabilité. La question qui restait en suspens était la suivante. Londres serait-elle capable de maintenir cette croissance sans se perdre dans sa propre ambition? Les rues surpeuplées, le commerce croissant et les tensions sociales pourraient-ils finir par provoquer des frictions? Comment la ville réagirait aux crises futures, comme la peste ou les conflits politiques qui ont toujours accompagné Londres? Ces défis ne concernaient pas seulement des questions d'infrastructure, mais aussi d'identité. Londres devenait une ville cosmopolite, pleine d'opportunités et de diversité, mais comment équilibrerait-elle cela avec le contrôle et l'ordre? Après tout, que signifie croître de manière saine et durable dans une ville qui est déjà en train de devenir une grande métropole? Londres était à l'aube d'une nouvelle transformation et les réponses à ces questions seraient cruciales pour déterminer son avenir. Chaque brique posée dans un bâtiment, chaque marchand rejoignant une nouvelle guilde, chaque ouvrier arrivant à la recherche d'une vie meilleure façonnait, d'une certaine manière, le destin de l'une des villes les plus emblématiques du monde. Mais comment le monde que Londres construisait allait-il façonner les gens qui y vivaient? Et surtout, comment les Londoniens réagiraient-ils aux changements à venir? Crise et soulèvement, le test de résilience de Londres. Imaginez-vous en 1348, lorsqu'une ombre terrifiante recouvrait la ville de Londres. Le vent portait avec lui les rumeurs d'une maladie mortelle qui traversait le continent européen. Personne ne savait avec certitude d'où elle venait, mais les pires craintes se sont vite confirmées. La peste noire, comme on l'a surnommée, a commencé à se propager dans les rues de Londres de manière écrasante. Mais comment la ville, avec sa population croissante et son importance commerciale croissante, ferait-elle face à une calamité aussi catastrophique? Et surtout, comment les Londoniens, connus pour leur force et leur résilience, réagiraient-ils face à cette menace invisible mais implacable? La peste noire, la mort silencieuse. En 1348, Londres était une ville dynamique, pleine de commerce, de diversité et de vie quotidienne. Mais en un clin d'œil, tout a changé. Les rues de Londres, autrefois pleines de marchands, d'artisans et de citoyens vaquant à leurs affaires, sont devenues désertes. Les marchés étaient vides, les tavernes fermées et la ville, autrefois centre d'activité, ressemblait à une ville fantôme. La peste est arrivée rapidement, sans prévenir. Il a décimé une partie importante de la population de Londres, avec des estimations suggérant que jusqu'à 30% des Londoniens sont morts. Il n'y avait pas assez de médecins pour soigner les malades, dans la plupart des cas, les traitements étaient inefficaces, voire nocifs. Ce qui a commencé comme une maladie mortelle qui s'est propagée de manière incontrôlable à travers la ville a rapidement transformé Londres en un lieu où régnait la peur et l'incertitude. Alors que les décès augmentaient, beaucoup pensaient que la peste était une punition divine. La panique s'est répandue et la ville s'est retrouvée confrontée à une crise aux proportions bibliques. Les rues étaient remplies de l'odeur des tirs de mortier, tandis que les tombes se multipliaient et que les cimetières ne pouvaient plus accueillir les corps. Chaos et désespoir mêlés à la lutte pour la survie. Mais, aussi terrifiant que soit le scénario, Londres n'a pas succombé. La ville, dans son essence, a toujours su se réinventer et résister, même dans les moments les plus sombres. Que signifiait la survie d'une ville comme Londres face à une crise aussi écrasante?
La peste a fait de nombreuses victimes, mais en même temps elle a également obligé les survivants à repenser leurs priorités et à reconstruire la ville sur les décombres. La révolte des paysans de 1381, l'explosion des tensions sociales. Alors que Londres se remettait de la peste, une nouvelle crise commençait à poindre à l'horizon. À la fin du XIVe siècle, la ville, qui commençait lentement à se remettre de la peste, était déjà confrontée à de nouveaux problèmes. Il ne s'agissait plus désormais de maladies invisibles, mais de tensions sociales qui s'étaient accumulées depuis des années. En 1381, le pays était dans un état de grand mécontentement. La guerre avec la France, le cauchemar des taux d'imposition élevés, le manque d'opportunités pour les paysans et les mauvaises conditions de vie poussaient la population à ses limites. Londres, centre du pouvoir et de la richesse, était considéré par les paysans comme le lieu où les inégalités étaient les plus évidentes. C'est là que se concentraient les oppresseurs, les riches et ceux qui, selon eux, prenaient plus qu'ils ne donnaient. C'est alors qu'éclate la révolte des paysans. Menée par des hommes comme Wat Tyler et John Ball, des milliers de paysans ont marché vers Londres pour tenter de défier l'ordre établi. Ils sont arrivés aux portes de la ville, exigeant des réductions d'impôts et de meilleures conditions de vie. Le mouvement s'est répandu comme une traînée de poudre et les autorités acculées ont tenté de négocier, mais la révolte a rapidement pris des proportions incontrôlables. La ville, déjà secouée par les cicatrices laissées par la peste, se retrouve une fois de plus dans une position vulnérable. Le cœur de Londres, aux rues désormais encore plus désordonnées, est envahi par la révolte. Les châteaux et les demeures des riches ont été pillés et la peur d'une véritable révolution s'est emparée de tout le monde. La scène du chaos semblait familière. Londres, qui avait fait face à tant de crises, était désormais confronté à un soulèvement populaire qui remettait en question les fondements de la société médiévale. Qu'arriverait-il à la ville si les tensions sociales n'étaient pas résolues? Les classes populaires seraient-elles capables de renverser un pouvoir séculaire? La ville en plein désordre, assainissement et chaos. Même au plus fort du commerce et de la prospérité, Londres était confronté à des défis qui semblaient insignifiants à ceux qui étaient loin de sa réalité. Le manque d'assainissement de base était l'un des plus gros problèmes. Les rues, souvent inondées d'eau usée, étaient un terrain fertile pour les maladies. La ville n'avait pas encore développé un système d'égouts efficace et l'eau potable était rare et souvent contaminée. À mesure que Londres grandissait en taille et en population, ces problèmes de santé publique devenaient de plus en plus graves. De plus, l'ordre dans la ville était constamment menacé par la désorganisation et les tensions sociales. Les riches, vivant dans de grandes demeures le long de la Tamise, et les pauvres, vivant dans des logements exigus et insalubres, étaient de plus en plus éloignés en termes de qualité de vie. La ville, avec son centre commercial et politique, était confrontée à une lutte interne, une bataille entre les désirs de l'élite et les besoins de la population. Alors, comment une ville avec tant de disparités et de défis pourrait-elle se relever? Londres serait-elle capable de contrôler ses forces sociales et politiques latentes, ou la ville se retrouverait-elle consumée par son propre désordre? Et qu'en est-il des citoyens de Londres, ceux qui ont survécu aux épidémies, aux révoltes et aux conflits? Quelle serait leur résilience, face à un nouveau siècle d'incertitude? Londres a toujours été une ville résiliente, mais son combat était loin d'être terminé. Après tout, lorsqu'une ville grandit, avec son éclat et sa force, le poids des responsabilités augmente également. Londres pourrait-elle trouver la stabilité, ou le chaos continuerait-il à définir son destin? Les réponses à ces questions sont à venir. Londres a une force intérieure, mais comment fera-t-elle face aux défis de l'avenir? Période Tudor, l'essor de Londres et sa transformation culturelle. Nous sommes en 1485 et Londres est sur le point d'entrer dans une période de transformation qui la façonnera définitivement. À ce moment-là, la ville, déjà importante, allait commencer à s'étendre, à grandir et à se réinventer. La monarchie Tudor, avec Henri VII à sa tête, entame un règne qui, sur plus d'un siècle, laissera de profondes traces dans l'histoire de Londres et du monde. Mais que s'est-il passé pendant cette période qui a fait de Londres la grande puissance dont on se souvient encore aujourd'hui? La grande extension. Le règne des Tudors n'était pas seulement un changement politique, c'était une renaissance. Au XIVe et XVe siècle, Londres est confrontée à une série de crises, comme la peste, les révoltes paysannes et la guerre des Deux Roses. Cependant, lorsqu'Henri VII accède au trône, la situation commence à changer. Son règne apporta de la stabilité et de nouvelles opportunités. C'était la base de ce qui allait suivre sous les règnes d'Henri VIII et de sa fille Élisabeth I, dont l'héritage ferait de Londres l'une des villes les plus influentes du monde. La ville, autrefois petite et fréquemment marquée par des épidémies et des troubles sociaux, voit sa population quadrupler entre le XVIe et le XVIIe siècle, pour atteindre plus de 200 000 habitants en 1600. Comment expliquer cette croissance vertigineuse? Qu'est-ce qui a attiré tant de monde dans la capitale du royaume?
Était-ce le travail, la prospérité ou les nouvelles idées qui commençaient à circuler sur les marchés et les rues de Londres? Saviez-vous que les histoires curieuses de pays étaient bannies de l'histoire? C'est vrai, des secrets cachés dont vous n'avez jamais entendu parler. Et maintenant, vous avez une chance unique de tout découvrir. Mais soyez rapide. Le livre électronique numérique est disponible gratuitement, mais les places sont limitées et s'épuisent. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et garantissez le vôtre dès maintenant. Vous ne voudrez pas manquer ces mystères. L'économie de Londres a prospéré de manière impressionnante, grâce à l'expansion du commerce international. Le plus grand élan est venu avec la fondation de la Compagnie des Indes orientales en 1600, l'une des sociétés commerciales les plus puissantes de l'histoire. Londres est devenue un point central du commerce avec les Indes orientales, les marchandises exotiques arrivant dans le port de Londres et enrichissant la ville. Mais il y avait bien plus que du commerce et des richesses. La ville devenait un centre d'innovation, de créativité, bien sûr, de culture. L'épanouissement du théâtre est l'âge d'or de la culture anglaise. Cependant, l'héritage le plus important et le plus fascinant de la période Tudor fut peut-être l'épanouissement de la culture. Le théâtre, avec ses comédies, tragédies et drames, est devenu un élément essentiel de la vie londonienne. Les scènes autrefois modestes de Londres se transformaient désormais en espaces grandioses et populaires. Et tout cela avait un nom central, William Shakespeare. Shakespeare a non seulement écrit des pièces qui ont changé la littérature mondiale, mais il a également contribué à populariser le théâtre, le rendant accessible à tous. Des gens de tous horizons, du plus haut au plus bas, se sont rassemblés dans les théâtres pour regarder ses chefs-d'œuvre. Le Globe Théâtre, l'un des bâtiments les plus grands et les plus emblématiques de son époque, est devenu un symbole de l'âge d'or culturel de Londres. Les pièces de Shakespeare telles que Roméo et Juliette, Macbeth et Hamlet n'étaient pas seulement un divertissement, mais aussi le reflet de la complexité de la nature humaine et des tensions sociales survenant au cœur de l'Angleterre. Qu'est-ce qui rendait Shakespeare si pertinent à cette époque? Pourquoi ces paroles, prononcées par des acteurs sur les scènes londoniennes, continuent-elles de résonner avec autant de force aujourd'hui? Comment la ville, avec ses rues chaotiques et ses marchés animés, a-t-elle pu devenir le berceau de tant d'esprits brillants? Londres elle-même devenait une scène où les idées se croisaient, évoluaient et se transformaient. Commerce, richesse et tension d'un monde en expansion. Mais Londres n'était pas seulement une ville de culture et de divertissement. L'expansion de l'Empire britannique, portée par un commerce de plus en plus vigoureux, a également apporté de nouveaux défis. La croissance rapide de la population a généré une demande croissante de nourriture, de logements et de ressources. Les rues de la ville ont commencé à devenir encombrées et les infrastructures, comme le système d'égouts et les ponts, ne pouvaient plus accueillir autant de monde. Le commerce a également généré de nouvelles tensions. Tandis que les élites, qui prospéraient grâce au commerce, bénéficiaient de richesses et de privilèges, les classes inférieures se retrouvaient de plus en plus coincées. Les conditions de vie des plus pauvres étaient dures et souvent insalubres. Et qu'en est-il des ouvriers, artisans, paysans et petits commerçants, qui ont vu les riches s'éloigner encore plus, tandis qu'ils s'enfonçaient dans les difficultés quotidiennes? Le rôle de la monarchie Tudor, Henri VIII et Élisabeth I. Le règne d'Henri VIII, avec sa célèbre séparation de l'Église catholique et la création de l'Église anglicane, fut un moment charnière dans l'histoire de Londres. Il a non seulement transformé le destin religieux de l'Angleterre, mais aussi la réorganisation de la structure politique et économique du pays. Londres, avec sa puissance politique croissante, devint le centre du nouvel empire, un lieu où le roi pouvait façonner son destin et celui de la nation. Mais le règne de sa fille, Élisabeth I, fut peut-être le plus important pour l'identité de Londres en tant que capitale mondiale. Sous son règne, Londres est devenue un symbole de l'Empire britannique et de l'émergence d'un nouveau monde. La cour d'Élisabeth, avec son faste magnifique, reflète également l'âge d'or de la ville. C'est une époque de découverte et de conquête, où Londres commence à se projeter au-delà de ses murs, à regarder le monde et à tenter de le dominer. La ville, désormais force politique, commerciale et culturelle, semble avoir trouvé sa nouvelle identité. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour le Londres médiéval marqué par son commerce et sa vie trépidante, de devenir aujourd'hui une puissance mondiale? Comment cela a-t-il affecté la vie des Londoniens? Et, plus important encore, comment la ville elle-même, dans son incroyable transformation, influencerait-elle l'orientation du monde? Et si ce que nous considérons comme le Londres moderne avait ses racines dans cette période, à quoi ressemblerait l'avenir d'une ville en plein essor? La véritable grandeur de Londres était déjà en train de se forger, mais quel défi l'attendait à l'horizon? Révolution et catastrophe, le XVIIe siècle et la transformation de Londres. Londres, une ville en constante évolution, a été confrontée au XVIIe siècle à des défis qui dépassaient toute imagination.
Le siècle précédent a été celui de la croissance et de l'affirmation, mais les vents du XVIIe siècle ont apporté avec eux des révolutions, des tragédies et des transformations qui vont reconfigurer l'identité même de la ville. Imaginez la scène. Londres, une métropole en pleine croissance, où les rues pavées et les marchés animés bouillonnaient de vie, mais ces mêmes rues allaient bientôt devenir le théâtre de l'une des plus grandes tragédies que la ville ait jamais connues. Le saviez-vous? Avez-vous laissé votre commentaire sur ce que vous avez pensé de cette histoire? Nous sommes curieux de connaître votre avis. Le coût des guerres et de l'instabilité. Les années 1640 apportent à Londres une période de grande instabilité. Les différends politiques entre le roi Charles Ier et le Parlement ont abouti à la guerre civile anglaise. Le royaume fut divisé et les rues de la ville, autrefois pleines de commerce et de vie quotidienne, devinrent le théâtre d'intenses combats. Ce qui était autrefois une ville unie sous une monarchie s'est transformé en un champ de bataille où les idéaux politiques et les conflits de pouvoir ont affecté tout le monde, des plus riches aux plus humbles. Les tensions entre les royalistes, partisans du roi, et les parlementaires, qui réclamaient des réformes, s'intensifièrent et firent des rues de la ville le reflet de la division du pays. Comment une ville fière de son histoire de croissance et de prospérité a-t-elle pu se retrouver entraînée dans le chaos des conflits internes? Comment les rues animées de Londres sont-elles devenues le champ de bataille de l'histoire anglaise? La guerre civile a culminé avec l'exécution de Charles Ier en 1649 et l'ascension d'Oliver Cromwell à la tête de la République. Londres, avec ses divisions, connaît un nouveau type de pouvoir, mais l'avenir semble incertain. Cependant, après la mort de Cromwell et le retour de la monarchie en 1660 avec Charles II, Londres se retrouve à nouveau dans un processus de reconstruction, quoique sous une forme inattendue. La Grande Peste de 1665, un défi mortel. Au milieu du chaos politique, un autre ennemi invisible s'est approché des rues de Londres, la peste bubonique, connue sous le nom de Grande Peste de 1665. La ville, déjà vulnérable en raison de divisions internes et d'un climat d'incertitude, a vu sa population décimée par la maladie. Imaginez une ville où la peur et le désespoir envahissaient chaque coin de rue. On estime qu'environ 100 000 personnes sont mortes à Londres, soit près d'un quart de la population. La puanteur des rues, l'angoisse des familles et le vide laissé par les morts rappelaient cruellement à quel point la ville pouvait être imprévisible et implacable. Mais ce qui semblait être une énième tragédie sans fin dans l'histoire de Londres a, de manière inattendue, apporté une leçon. La ville a survécu à la peste et la population a commencé à réfléchir aux améliorations qui pourraient être apportées pour éviter qu'une catastrophe similaire ne se reproduise. Cependant, ce n'était que le début des difficultés auxquelles la ville allait être confrontée. Le grand incendie de 1666, destruction et renaissance. Peu de temps après la peste, Londres a subi l'une des catastrophes les plus dévastatrices de son histoire, le grand incendie de Londres de 1666. Le 2 septembre 1666, l'incendie s'est déclaré dans une boulangerie de Puddingland et a consumé en 4 jours seulement près des 2/3 de la ville. Les images de Londres en flammes, avec ses maisons en bois et ses rues étroites englouties par les flammes, sont presque impossibles à imaginer sans un choc profond. L'incendie a détruit des églises, des marchés, des maisons et même le palais royal. La ville, qui semblait avoir survécu aux adversités du passé, se trouvait désormais confrontée à un nouveau défi, reconstruire sa propre ville. Identité de ses cendres. Comment les habitants de Londres ont-ils réagi en voyant leur ville en ruine? Que se passait-il dans la tête de ceux qui ont tout perdu dans un incendie qui semblait sans fin? Et le plus intrigant, comment une ville déjà dévastée par la maladie et la guerre pourrait-elle renaître de ses cendres? La renaissance de Londres, un nouvel ordre. Après l'incendie, Londres s'est retrouvée à la croisée des chemins. Les destructions ont été immenses mais, paradoxalement, la catastrophe a offert l'opportunité de réimaginer la ville. Christopher Wren, le grand architecte, fut chargé de reconstruire de nombreuses églises et bâtiments détruits. Le projet le plus emblématique de Wren fut la construction de la cathédrale Saint-Paul qui, avec son dôme grandiose, devint un symbole de résistance et de renouveau pour la ville. D'autres réformes urbaines ont également commencé à être mises en œuvre. Des rues plus larges, des bâtiments en pierre au lieu du bois et de nouveaux systèmes de drainage et d'assainissement, visant à prévenir de futures épidémies. L'incendie et la peste ont paradoxalement offert une chance de transformer Londres, qui allait devenir une ville plus moderne et plus sûre, même si elle était marquée par ses cicatrices. Et, après cette renaissance, Londres commença à acquérir une nouvelle force. Les gens sont retournés dans les rues, ont reconstruit leurs maisons et leurs entreprises, et la ville a repris son rythme effréné de commerce et de vie quotidienne. Mais ce processus de reconstruction n'a pas été facile. Les divisions sociales et économiques persistaient et la ville, bien que plus moderne, avait encore du mal à trouver sa place. Réflexion et défis futurs. À la fin du XVIIe siècle,
Londres est plus forte, mais ressent encore les effets des catastrophes qu'elle a vécues. La ville se releva, certes, mais avec le poids des souvenirs de la peste et du feu. Cependant, l'esprit de résilience des Londoniens ne s'est jamais brisé et la ville a recommencé à briller. Lorsqu'on regarde Londres aujourd'hui, il est impossible de ne pas se demander que se serait-il passé si la ville ne s'était pas réinventée après ces catastrophes. Si les Londoniens n'étaient pas ressuscités de leurs cendres, que serait devenue la ville qui est aujourd'hui le cœur battant du monde moderne? Et qui plus est, combien d'autres endroits dans le monde, confrontés à leur propre tragédie, auront la même capacité à se reconstruire et à se réinventer? Se pourrait-il qu'au fond, la véritable force d'une ville réside dans sa capacité à renaître après une dévastation? L'ère géorgienne et industrielle, l'empire en expansion. Le XVIIIe siècle fut une période de transformation sans précédent pour Londres. La ville, déjà l'une des plus grandes au monde, était sur le point de se réinventer à nouveau, mais cette fois à une échelle monumentale. Si Londres avait survécu aux catastrophes et aux difficultés du passé, elle était désormais sur le point de devenir un centre de pouvoir, de richesse et d'innovation, reflétant les profonds changements qui se produisent à travers la planète. Ce qui semblait être le summum de la grandeur a également entraîné de nouveaux défis et dilemmes qui façonneraient l'avenir de la ville pour les générations à venir. L'empire grandissant, palais, ponts et nouveaux quartiers. Au début du XVIIIe siècle, Londres était en train de devenir le plus grand centre urbain du monde, et cette croissance était visible non seulement dans sa population croissante, mais aussi dans sa grandiose architecture. Les rois géorgiens, qui régeaient à cette époque, voulaient que Londres soit le reflet de leur grandeur. Commence alors une période d'immense construction, avec l'émergence de palais, de ponts et de nouveaux quartiers qui donnent à la ville un aspect totalement renouvelé. La construction du Westminster Bridge et du London Bridge, par exemple, a non seulement facilité les transports, mais a également rendu Londres encore plus connecté et accessible. Mayfair, Soho et Pimlico sont devenus des quartiers importants, avec des demeures imposantes et des rues bordées qui reflétaient la puissance croissante de la ville. Le développement urbain de Londres a été sans aucun doute impressionnant, mais il a également entraîné une tension entre les riches et les pauvres, comme cela arrive toujours lorsque la ville se développe rapidement. Tandis que la noblesse et les riches appréciaient la nouvelle construction, les ouvriers et les pauvres voyaient leur quartier devenir plus exigu, surpeuplé et insalubre. Les bâtiments ont été construits dans des zones proches des rivières, où l'eau était polluée et les conditions de vie précaires. Comment une ville qui grandissait en richesse et en splendeur pouvait-elle cacher une telle misère dans ses rues étroites et exiguës? C'était une question que Londres commençait à se poser. La révolution industrielle, progrès et défis. Mais c'est à cette époque qu'a eu lieu la véritable révolution. La révolution industrielle, avec ses usines, ses innovations technologiques et ses nouvelles méthodes de production, a transformé Londres en un pôle industriel et commercial sans précédent. Imaginez d'immenses usines textiles, aciéries et fours à fer, tous vibrants et fonctionnant à leur capacité maximale, tandis que la ville commençait à se couvrir de fumée provenant des cheminées qui ne s'arrêtaient jamais. L'industrie a apporté de la richesse à la ville, mais elle a également créé des dilemmes difficiles à ignorer. À mesure que les usines manufacturières prospéraient, le nombre de travailleurs s'installant à Londres augmenta fortement. Cela a conduit à une surpopulation massive des zones urbaines. Des quartiers entiers, autrefois constitués de familles vivant dans de petites maisons, commencent à être occupés par des milliers de travailleurs, hommes, femmes et enfants, entassés dans des conditions inhumaines. Les travailleurs, pour la plupart, vivaient dans des logements de fortune, sans accès adéquat à des installations sanitaires de base, à l'eau potable ou à une ventilation adéquate. La ville, dans ses efforts pour accueillir une population croissante, a commencé à faire face à des problèmes de santé publique. Des maladies telles que la tuberculose et le choléra se sont propagées dans les rues bondées, laissant derrière elles de nombreuses souffrances. Les gens étaient exposés à une vie difficile, travaillant de longues heures dans des usines et retournant dans des maisons qui étaient, au mieux, insalubres. Londres, une ville qui était autrefois un symbole de richesse et de progrès, se retrouve désormais en proie au côté obscur de l'inégalité et du désespoir. Comment la croissance effrénée et les innovations de la révolution industrielle ont-elles pu s'accompagner de telles souffrances pour tant de personnes? Le progrès, qui a apporté de nouvelles machines et usines, a-t-il réellement amélioré la vie de la plupart des gens? Ou est-ce que cela créait un grand fossé entre riches et pauvres et obligeait de nombreux Londoniens à vivre au bord de la survie? Que pouvait faire Londres pour corriger cette disparité, alors que son économie semblait prospérer à plein régime? Un regard vers l'avenir, l'impact de la croissance. Grâce à tous ces progrès, Londres s'est imposé comme un centre commercial mondial. Des usines produisant davantage, des bateaux transportant des marchandises à travers l'Empire, des industries charbonnières et des chemins de fer reliant la ville au reste du pays.
Mais ce qui semblait être la victoire d'une révolution technologique créait également une ville qui, bien que riche, était presque étouffée sous le poids de la surpopulation et du manque d'infrastructures adéquates. Mais l'histoire ne s'écrit pas seulement avec les leçons du passé, elle s'écrit aussi avec les défis du futur. Londres connaissait une croissance rapide, mais cela soulevait une question essentielle. Était-il possible de maintenir cette croissance sans sacrifier la qualité de vie de ses habitants? Comment une ville peut-elle continuer à se développer si elle ne se soucie pas de la santé et du bien-être de ses citoyens les plus vulnérables? Si la révolution industrielle a apporté d'énormes richesses, a-t-elle également semé les graines d'une révolution sociale à laquelle Londres devra faire face dans les années à venir? Et plus important encore, que se passerait-il ensuite? La croissance économique conduirait-elle à une ville plus juste et plus équilibrée, où l'avenir de Londres était-il menacé par sa propre transformation? Ces questions demeurent et l'histoire de Londres, comme toujours, continue de se dérouler. Qu'en penses-tu? Qu'aurait-on pu faire pour équilibrer le progrès et l'humanité? 19e siècle, expansion et modernisation. Au 19e siècle, Londres a subi une transformation si massive qu'elle semblait à peine être la même ville qui existait quelques décennies plus tôt. Ce qui était autrefois une vieille ville, avec ses rues étroites éclairées uniquement par des bougies, est aujourd'hui devenu un géant moderne, animé par l'énergie du progrès et de l'innovation. Et au centre de cette croissance se trouvait un facteur crucial qui a tout changé, les chemins de fer. La révolution ferroviaire, l'expansion de Londres. Les chemins de fer sont arrivés à Londres de manière écrasante, comme une ligne de feu qui traçait de nouveaux itinéraires et ouvrait de nouvelles possibilités. Avant, la ville était limitée à son périmètre, avec des murs qui l'entouraient et délimitaient ses limites. Mais grâce aux chemins de fer, Londres a non seulement élargi ses frontières physiques, mais a également établi des liens avec le reste du pays et du monde. Des lignes ferroviaires telles que la gare de Paddington reliaient Londres à des villes lointaines, transportant les personnes et les marchandises à des vitesses jamais vues auparavant. Qu'avez-vous pensé de ce que nous venons de vous dire? Avez-vous commenté votre point de vue sur les faits historiques? Débattons dans les commentaires. La ville s'est développée au-delà de ses frontières traditionnelles. Ce qui était une ville compacte, où les riches vivaient dans les zones les plus centrales et les pauvres dans les banlieues étroites, s'est rapidement transformée en une métropole géante. De nouveaux quartiers ont émergé, comme Chelsea et Notting Hill, avec leurs maisons plus grandes, leurs jardins et leurs larges avenues, conçus pour servir un public croissant. Sans qui souhaitait profiter du confort d'une ville en constante évolution. Mais cette expansion n'était pas seulement territoriale. Londres a également vu sa population croître de manière impressionnante, atteignant 6,7 millions d'habitants en 1900. Comment cela a-t-il été possible? Qu'est-ce qui a poussé Londres à attirer autant de gens du monde entier? Qu'est-ce qui les a motivés à quitter leur foyer, souvent à la campagne ou dans d'autres villes, pour s'installer dans cette gigantesque ville? Était-ce la promesse d'un avenir meilleur? L'éclat de la modernité, de la richesse et de l'innovation a-t-il fait de Londres la ville des rêves? Ou est-ce qu'avec l'expansion du chemin de fer, la ville est devenue plus accessible, plus ouverte, plus connectée au reste du monde? La ville comme centre financier mondial. Mais Londres n'était pas seulement un centre de croissance démographique ou de construction de nouvelles infrastructures. Elle devenait le centre financier du monde. Des institutions telles que la Banque d'Angleterre, qui a commencé à consolider son pouvoir au XVIIIe siècle, et la Lloyds de Londres, avec son énorme influence dans la finance et les assurances internationales, ont été les pierres angulaires qui ont soutenu la suprématie économique de Londres. Ces institutions n'étaient pas seulement des lieux d'échange d'argent, ils étaient les symboles d'un empire financier qui s'étendait à travers le monde, reflétant la force d'une ville qui, à mesure de son expansion, devenait de plus en plus riche et puissante. La Banque d'Angleterre, avec son siège imposant, était considérée comme la banque centrale de l'Empire britannique, contrôlant l'émission de monnaie et la politique monétaire d'un empire mondial. Mais quel était réellement l'enjeu ici? Il ne s'agissait pas seulement de la croissance de Londres, mais aussi de la puissance mondiale que représentait la ville. Londres était-elle, en fait, le reflet d'un empire au fait de sa puissance? Ou bien, derrière sa grandeur, y avait-il quelque chose de plus? Alors que les chemins de fer permettaient aux marchandises d'atteindre Londres rapidement et efficacement, et que le commerce international circulait dans les rues de la ville, les Londoniens se sentaient-ils partie intégrante d'un système aussi vaste et mondial? Comment la ville pouvait-elle rester équilibrée, avec autant de défis à l'intérieur comme à l'extérieur, alors que l'Empire britannique étendait son influence sur tous les continents? L'impact social de la modernisation. Alors que Londres prospérait sur le plan financier et urbain, il se passait quelque chose de complexe dans les rues et dans les quartiers les plus éloignés. Comme cela arrive toujours dans les grandes villes, la croissance a entraîné des inégalités sociales et des défis urbains. La classe ouvrière,
arrivé en grand nombre pour approvisionner les usines et les industries, fait face à des conditions de vie de plus en plus difficiles. Malgré toute la richesse générée par la ville, les travailleurs vivaient souvent dans des logements exigus, exposés à la maladie et à la pauvreté. Ils étaient là pour alimenter la machine qui a fait la grandeur de Londres, mais qui s'est occupée d'eux? Pendant ce temps, les riches et les puissants menaient une vie de confort et de luxe, avec leurs demeures, leurs fêtes et l'accès à un commerce qui amenait des marchandises du monde entier. Mais dans une ville en expansion si rapide, qui a été laissée pour compte? Comment Londres pourrait-elle résoudre ces contradictions internes tout en continuant à croître et à se consolider en tant que capitale financière mondiale? Et le plus intrigant de tous, se pourrait-il qu'à mesure que Londres devenait plus riche et plus moderne, elle veille réellement sur ses habitants les plus vulnérables? Ou est-ce qu'en devenant une puissance financière, elle crée un fossé encore plus grand entre riches et pauvres, un fossé qui pourrait encore s'élargir à l'avenir? Ces questions résonnent encore aujourd'hui, comme une ombre qui plane sur l'éclat de la ville. Alors qu'en pensez-vous? Londres a-t-elle réussi à trouver un équilibre, ou le prix du progrès a-t-il été trop élevé pour beaucoup de gens? Guerre mondiale, le poids de la destruction et le défi de la reconstruction. Le ciel de Londres, qui était autrefois le reflet d'une ville pleine de vie et d'énergie, a été plongé dans une ombre profonde pendant les 2 guerres mondiales. Londres, une ville qui a toujours été un symbole de grandeur, a été mise à l'épreuve d'une manière que peu de gens auraient pu imaginer. C'était comme si la ville, qui semblait intouchable, était confrontée à un défi sans précédent, qui allait l'obliger à se réinventer pour survivre. L'impact de la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, Londres n'a pas été directement touché par les combats, mais l'impact psychologique et émotionnel a été dévastateur. La ville a connu les horreurs de la guerre par procuration, les Londoniens étant constamment confrontés à la peur des raids aériens et à l'économie de la ville épuisée par les coups de la guerre. Des milliers de jeunes hommes de Londres furent envoyés combattre dans les tranchées, et leurs familles restèrent dans la ville, anxieuses, inquiètes, à chaque nouvelle de mort ou de blessure. Mais si la Première Guerre mondiale a été une expérience de peur et d'incertitude, la Seconde Guerre mondiale a apporté des destructions encore plus brutales. Londres, déjà secouée par des années de souffrance, est désormais confrontée aux conséquences d'une guerre mondiale qui n'épargne personne. Les bombardements de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, sont devenus une cruelle réalité. Les bombardements et l'incroyable résistance. Le Blitz, nom donné à la série de raids aériens allemands, commença en septembre 1940 et dura jusqu'en mai 1941. Pendant des mois, Londres fut la cible d'intenses bombardements qui transformèrent les nuits en un cauchemar d'explosions et d'incendies. Les sirènes ont retenti, annonçant une nouvelle vague d'attaques, et les citoyens ont couru vers les abris, essayant de se protéger des tirs des bombes. Les bombardements ont détruit des milliers de bâtiments, dont de nombreux symboles historiques de Londres, comme la célèbre cathédrale Saint-Paul. Des vies ont été perdues et des familles entières ont été déchirées. Des images de ruines, de maisons effondrées et de rues désertes étaient partout dans la ville. Des milliers de personnes sont mortes et Londres a semblé, à plusieurs moments, au bord de l'effondrement. Cependant, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Alors que beaucoup auraient pu céder au désespoir, les Londoniens ont fait preuve d'une résilience impressionnante. Ils ont continué à se soulever après chaque attaque, à reconstruire leur vie et à maintenir leur ville en vie malgré la dévastation. Londres n'était plus seulement une ville, c'était désormais un symbole de force, d'endurance et de courage. Le mot « Blitz », qui décrivait à l'origine l'attaque aérienne allemande, a fini par représenter quelque chose de plus grand, l'incroyable capacité de résister face à l'adversité. Reconstruction après le chaos. Après la guerre, lorsque les derniers bombardements ont cessé et que la fumée s'est enfin dissipée, la ville s'est trouvée confrontée à une tâche monumentale, la reconstruction. Les ruines étaient partout, les infrastructures détruites. La population devait renaître des cendres d'une ville détruite. Mais la reconstruction n'était pas seulement une question de réparation de bâtiments, c'était l'occasion de réimaginer Londres. D'importants efforts de reconstruction et de modernisation ont commencé peu après la fin de la guerre. Le gouvernement britannique, avec le soutien de la population, entame un processus de rénovation urbaine. De nouveaux bâtiments furent construits tandis que les anciens, qui avaient résisté à la destruction, furent soigneusement restaurés. À la place des vieilles usines et des maisons détruites, de nouveaux quartiers modernes ont émergé pour accueillir la population qui, bien que marquée par la douleur, regardait désormais l'avenir avec un espoir renouvelé. La reconstruction n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique. La ville, qui avait été dévastée par la guerre, était désormais façonnée pour devenir plus forte que jamais. Bien entendu, cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ce furent des années de travail acharné, d'efforts communs et de rêves partagés. Mais au fil du temps, Londres renaît de ses cendres,
tel un phénix qui renaît avec plus d'énergie et de vitalité. Toutefois, la reconstruction ne s'est pas faite sans sacrifice. Les familles ont été déplacées, les ressources étaient rares et la ville était confrontée à un énorme défi en termes de logement et de services publics. Comment une ville aussi détruite a-t-elle pu trouver les moyens de se reconstruire? Et que signifiait cette reconstruction pour des gens qui avaient tout perdu? Serait-il possible de penser les blessures laissées par la guerre, tant physiques qu'émotionnelles? Comment Londres pourrait-elle équilibrer son passé historique avec les nouvelles exigences du futur? L'avenir, comment Londres a changé pour toujours? Les guerres mondiales n'ont pas seulement modifié le visage de Londres, elles ont également changé l'âme de la ville. À bien des égards, la ville s'est transformée. Ce n'était plus seulement la capitale d'un empire colonial, elle était désormais un symbole de résilience et de renouveau. Londres est devenue une métropole internationale, un centre de culture, de commerce et d'innovation. Mais alors que Londres se reconstruisait, la question était, que lit-on, que pourrait-on apprendre de toute cette douleur et de cette destruction? La ville pourra-t-elle conserver sa force, sa diversité et sa combativité, même après avoir traversé de telles horreurs? Et surtout, comment la ville fera-t-elle face aux changements globaux à l'avenir, avec de nouvelles menaces qui se profilent à l'horizon? Que réservait l'avenir de Londres alors qu'elle sortait de ses ruines et se préparait à devenir une ville encore plus puissante, complexe et dynamique? Telles sont les questions qui restent en suspens. Comment une ville autrefois détruite mais qui a résisté peut-elle avancer? Londres sera-t-elle capable de se réinventer une fois de plus si le monde est confronté à de nouveaux défis? Londres moderne, la métropole mondiale aux 1000 visages. Aujourd'hui, Londres n'est pas seulement une ville, c'est un symbole de tout ce que signifie modernité, diversité et évolution. Avec une population de plus de 8,9 millions d'habitants, la ville n'a pas seulement grandi en termes de nombre, mais est devenue l'un des plus grands centres urbains du monde. Mais comment une ville qui a traversé des siècles de conflits, de changements et de reconstruction a-t-elle réussi à se réinventer pour devenir l'icône qu'elle est aujourd'hui? À un moment donné, Londres pourrait être considérée comme la capitale d'un empire mondial. Aujourd'hui, c'est un brillant exemple de ce que signifie être une ville mondiale moderne. Aujourd'hui, près de 40% de la population de Londres est composée de personnes nées hors du Royaume-Uni. Qu'est-ce que cela signifie pour une ville avec des siècles d'histoire? Pour beaucoup, cela symbolise une renaissance, un changement dans la conception de l'identité urbaine. Londres n'est plus définie par une seule histoire ou un seul groupe de personnes. C'est la somme de toutes les histoires, cultures et expériences de millions de vies qui coexistent en son sein. Diversité culturelle, une rencontre des mondes. Ce qui rend Londres unique, peut-être plus que toute autre ville, c'est son incroyable diversité culturelle. Se promener dans les rues de Londres, c'est comme voyager à travers le monde, mais sans quitter un seul endroit. Dans la même rue, vous pourrez passer devant des marchés aux saveurs et arômes de pays aussi lointains que l'Inde, le Maroc, la Chine et le Brésil. Des restaurants servant des plats typiques du monde entier, des marchés vendant des produits importés de chaque continent et une vie nocturne animée qui reflète un mélange de tradition et de modernité. Cette diversité n'est pas seulement visible dans l'alimentation ou les magasins, mais aussi dans les fêtes, les festivals et l'art qui envahissent la ville. Londres célèbre le monde, et le monde célèbre Londres. Cette diversité va bien au-delà d'une simple caractéristique extérieure de la ville. Cela façonne l'identité même de Londres. Des communautés de différentes parties du monde non seulement coexistent ici, mais interagissent, s'influencent et se transforment mutuellement. Le son de différentes langues peut être entendu partout et chaque quartier a sa propre empreinte culturelle, faisant de Londres une véritable mosaïque d'expériences. Mais en même temps, cette diversité entraîne des défis. Comment une ville aussi diversifiée peut-elle trouver un équilibre? Quelles sont les limites d'une ville qui accueille tant de cultures différentes? Dans un monde de plus en plus polarisé, comment Londres gère-t-elle les tensions entre ces différentes communautés? Sera-t-il possible de maintenir l'harmonie alors que les différences s'accentuent, ou Londres devra-t-elle faire face à ses propres défis sociaux et culturels à l'avenir? Le passé et le présent, Londres et sa richesse historique. Londres n'est pas seulement une ville qui vit dans le présent, mais une ville au passé riche qui vibre encore dans ses rues, ses bâtiments et ses monuments. En vous promenant dans Londres, vous rencontrerez des monuments historiques qui remontent à l'Antiquité, tels que la Tour de Londres, la cathédrale Saint-Paul et le palais de Buckingham, qui rappellent la grandeur historique de Londres. Mais ce n'est pas seulement l'histoire ancienne qui définit la ville. Londres est également une ville en constante transformation, où les bâtiments et gratte-ciel modernes, tels que le célèbre char et le London Eye, cohabitent avec des monuments historiques d'il y a des siècles. Cette capacité à combiner l'ancien et le nouveau est l'une des caractéristiques les plus fascinantes de Londres. Elle honore et préserve son passé, mais se tourne également vers l'avenir, étant toujours une ville d'innovation et de changement.
Ce mélange de tradition et de modernité attire des gens du monde entier. Londres n'est pas seulement une destination touristique, mais aussi un centre d'affaires, d'art, de mode et de technologie. Des entreprises du monde entier y ont leur siège social, et les talents mondiaux les plus brillants viennent à Londres à la recherche de nouvelles opportunités et idées. Les défis du XXIe siècle, une métropole en mutation. Cependant, le fait d'être une métropole mondiale comporte également ses défis. Londres est confrontée à des problèmes typiques des grandes villes du monde moderne: surpeuplement, prix élevés et inégalités sociales. De nombreuses personnes qui arrivent dans la ville à la recherche d'un nouveau départ sont confrontées à une dure réalité: la difficulté de trouver un logement, la pression du coût de la vie et les grandes divisions socio-économiques. Les conflits qui existent entre les quartiers les plus riches et les plus pauvres. Pourtant, Londres va de l'avant, s'efforçant de devenir une ville plus inclusive et plus durable, tout en recherchant des solutions créatives aux problèmes de longue date. Il existe un mouvement croissant pour rendre la ville plus verte, avec des initiatives de développement durable qui visent à réduire l'impact environnemental et à améliorer la qualité de vie de chacun. Les politiques de transport ont également évolué, avec un système de métro et de bus de plus en plus moderne, efficace et accessible, reliant la ville de bout en bout. Mais Londres parviendra-t-elle à maintenir son équilibre entre croissance et durabilité? Comment peut-elle garantir que sa diversité continue d'être une force positive et que les difficultés sociales soient traitées équitablement? Et alors que le monde se tourne vers Londres, comment fera-t-il face aux pressions mondiales telles que le changement climatique, les questions de migration et les nouveaux défis technologiques? Est-il possible de maintenir l'harmonie dans une ville aux multiples facettes et défis? Il n'existe pas de réponse facile à ces questions, mais ce qui est certain, c'est que Londres continuera d'évoluer. Quel avenir pour cette ville mondiale qui, malgré ses défis, continue d'être un symbole de force, d'adaptation et d'innovation? Défis économiques et sociaux au XXe siècle, le parcours mouvementé de Londres. Le début du XXe siècle a été une période de grande transformation et de défis pour Londres. La ville, qui était déjà un symbole de richesse et d'influence mondiale à l'apogée de l'Empire britannique, se trouva confrontée à de profonds changements dans la scène économique internationale. Les industries qui étaient autrefois responsables de sa croissance ont commencé à faire face à une concurrence croissante à mesure que de nouveaux centres économiques émergeaient dans le monde. Des pays comme les États-Unis, l'Allemagne et le Japon renforcent leur économie en proposant des produits moins chers et plus efficaces. Londres, qui portait encore le poids de son passé impérial, ne pouvait ignorer le dépaysement. Les ports de Londres, qui étaient autrefois les plus grands du monde, commencèrent à perdre de leur importance. Les industries locales, comme le textile, ne pouvaient plus rivaliser avec la production à grande échelle d'autres pays. Le commerce mondial se modernisait et devenait plus compétitif, et la ville semblait prendre du retard. Des milliers de travailleurs ont été confrontés à la désindustrialisation et ont vu leurs conditions de vie se détériorer. Le chômage augmente et pour beaucoup, l'avenir semble incertain. Mais qu'est-il arrivé à une ville autrefois synonyme de prospérité et de puissance? Comment Londres, malgré toute son histoire, allait-elle faire face à la pression croissante d'une économie en mutation? La grande crise de 1929, son impact profond. En 1929, le monde est secoué par une crise économique qui se fait sentir aux quatre coins de la planète. Le krach boursier de New York, connu sous le nom de krach de 1929, a eu des répercussions dévastatrices sur les économies du monde entier, et Londres n'a pas fait exception. La ville, qui se remettait déjà de ses difficultés, voit ses problèmes économiques s'aggraver. Des industries ont fait faillite, des milliers de personnes ont perdu leur emploi et les banques ont été confrontées à de grandes difficultés. Le pouvoir d'achat de la population a chuté de façon drastique, et les souffrances de la classe ouvrière ont été immenses. La ville, qui était autrefois le cœur battant de l'Empire, se retrouvait désormais en difficulté pour survivre dans une économie mondiale en déclin. Les rues de Londres étaient pleines de gens désespérés, essayant de trouver un moyen de subvenir aux besoins de leur famille. Le nombre de sans-abri a augmenté de façon exponentielle et la ville semblait au bord d'une véritable crise sociale. Les grèves ont commencé à se multiplier, les travailleurs exigeant de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Mais au milieu du chaos et de l'incertitude, des signes de résistance et de solidarité sont apparus. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de Londres? Les Londoniens, comme on les appelait, pourraient-ils surmonter l'impact de la Grande Dépression? Quelles leçons la ville devrait-elle tirer pour se remettre sur pied? La Seconde Guerre mondiale, la Renaissance industrielle. Le sort de Londres, et du monde entier, allait prendre une tournure dramatique avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Le conflit mondial, qui a débuté en 1939, a entraîné d'immenses destructions. Londres, comme beaucoup le savent, a été lourdement bombardée pendant la guerre, avec les fameux « Blitz », raids aériens.
Mais au milieu des souffrances et des pertes, il y a eu aussi un rebondissement. La production industrielle de Londres a considérablement augmenté. Les usines et les industries qui étaient auparavant axées sur le marché de la consommation se sont désormais retrouvées concentrées dans la production de guerre. Londres, comme beaucoup d'autres villes britanniques, est devenue un centre de production d'armes et d'équipements de guerre. Cela signifiait davantage d'emplois et une reprise économique accélérée à mesure que la demande de produits industriels augmentait. Les valeurs ont augmenté. L'unité de la population en temps de guerre a renforcé la ville et Londres a été essentielle à l'effort de guerre, démontrant sa résilience face à l'adversité. Cependant, même avec une reprise économique, la guerre a laissé de profondes cicatrices. D'innombrables bâtiments historiques ont été détruits, des familles ont été séparées et la douleur de la guerre résonnait encore dans les rues de Londres. La ville, une fois de plus, devra se reconstruire après la dévastation. Le mouvement syndical, lutter pour les droits. Tout au long du XXe siècle, alors que la ville tentait de se remettre des crises économiques, la population londonienne n'est pas restée passive. Les tensions sociales se sont accrues avec la dégradation des conditions de travail et la croissance des inégalités. Les grèves sont devenues fréquentes dans toute la ville. Les travailleurs de tous les secteurs, des travailleurs de l'industrie aux travailleurs des transports publics, se sont soulevés pour exiger de meilleurs salaires, des conditions de travail plus dignes et une plus grande justice sociale. Le mouvement syndical s'est considérablement renforcé pendant cette période, les syndicats devenant de plus en plus organisés et actifs. Les dirigeants syndicaux sont devenus des figures centrales de la politique et de la société londonienne, défiant les puissants industriels et hommes politiques qui avaient dominé la ville pendant si longtemps. Ces révoltes et protestations, aussi difficiles soient-elles, étaient le signe d'une société qui ne capitulerait pas. Au lieu d'accepter les inégalités et l'exploitation, Londres cherchait un moyen de changer le système. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la ville? Les tensions sociales à Londres étaient-elles le reflet des changements plus vastes qui se produisent dans le monde? La ville pourrait-elle enfin trouver l'équilibre entre prospérité et justice sociale? Saviez-vous que les histoires curieuses de pays étaient bannies de l'histoire? C'est vrai, des secrets cachés dont vous n'avez jamais entendu parler. Et maintenant, vous avez une chance unique de tout découvrir. Mais soyez rapide. Le livre électronique numérique est disponible gratuitement, mais les places sont limitées et s'épuisent. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et garantissez le vôtre dès maintenant. Vous ne voudrez pas manquer ces mystères. L'héritage d'une ville en évolution. À mesure que le XXe siècle avançait, Londres démontra une incroyable capacité de résilience. Malgré les guerres, les crises économiques et les difficultés sociales, la ville se réinvente à chaque défi. Mais comme toute grande ville, Londres n'était pas à l'abri des divisions et des défis de l'avenir. Quelles seraient les prochaines étapes pour cette ville marquée par tant de hauts et de bas? Londres a réussi à se réinventer après chaque crise, mais la ville parviendrait-elle à surmonter les défis économiques et sociaux qui restaient à venir? L'ère des empires et l'expansion mondiale, l'apogée de Londres et son héritage controversé. Au XVIIIe et XIXe siècle, Londres n'était pas seulement une ville, mais le cœur battant d'un empire qui s'étendait sur de vastes régions du monde. L'Empire britannique est devenu sans aucun doute le plus grand empire colonial de l'histoire, s'étendant sur des continents entiers de l'Inde et de l'Afrique aux Caraïbes et au Pacifique. La ville de Londres, en tant que siège de l'Empire, est devenue la capitale d'un vaste commerce mondial, ses rues regorgeant de marchands, de diplomates et d'aventuriers du monde entier. À cette époque, Londres était une ville en plein essor, une métropole qui symbolisait la puissance et l'influence de la Grande-Bretagne. Ces rues étaient remplies de commerçants qui apportaient des épices, du thé, de l'or, du coton et d'autres biens précieux des quatre coins de la planète. Le commerce maritime était le pilier de l'économie de la ville. Le port de Londres fonctionnait 24 heures sur 24, chargeant et déchargeant les navires arrivant avec les richesses apportées de ces colonies lointaines. La ville fut également le centre d'une révolution culturelle, où prospérèrent le théâtre, la littérature, la science et les arts. De grands noms de l'histoire, tels que Charles Dickens, Mary Shelley et Isambard Kingdom Brunel, comptent parmi ceux qui ont laissé une marque indélébile sur la ville, par extension, sur le monde. La révolution industrielle, qui a eu son épicentre en Angleterre, a apporté des innovations technologiques et de nouveaux processus de production, qui ont transformé Londres en un phare de la modernité, attirant des gens de toutes les régions de l'Empire. Cependant, à mesure que Londres se développait et se renforçait en tant que métropole mondiale, son influence sur le monde a également apporté des ombres. L'Empire britannique, bien que responsable des progrès en matière de commerce, d'innovation et de culture, a également été marqué par l'exploitation des personnes et des territoires. L'esclavage, le pillage des richesses et la domination territoriale sur les autres peuples étaient des aspects fondamentaux qui soutenaient la grandeur de l'Empire.
Il est impossible de parler de Londres à l'apogée de l'Empire britannique sans considérer l'impact de cette règle sur d'autres parties du monde. Les colonies britanniques, qui s'étendaient de l'Inde aux Caraïbes, constituaient le moteur économique qui alimentait l'Empire. Ressources naturelles telles que le café, le sucre, le coton et les specks, les yarias, étaient extraites de terres lointaines et amenées à Londres, où elles étaient transformées et vendues. La ville, pleine de grands palais et de monuments, était également un rappel constant de la richesse accumulée aux dépens des peuples colonisés. L'histoire coloniale de Londres est un sujet complexe et controversé. Les monuments qui ornent la ville, comme l'imposante Tour de Londres ou le British Museum, qui abrite des objets du monde entier, portent encore les traces de ce passé colonial. Beaucoup voient ces symboles comme des repères d'un empire qui a apporté progrès et prospérité. Cependant, nous ne pouvons ignorer que ces mêmes symboles représentent une histoire de violence, de domination et d'inégalité. Aujourd'hui, Londres est confrontée à un dilemme: que faire de cet héritage colonial? Il y a des débats houleux sur la manière dont la ville devrait gérer son passé. Les monuments célébrant des personnages historiques controversés tels que Cecil Rhodes, l'empereur colonial, sont la cible de protestations, les militants exigeant leur suppression dans le cadre d'un mouvement de réparations historiques. Est-il possible de concilier la gloire impériale avec les ombres de l'exploitation? Comment une ville aussi riche en histoire et en culture peut-elle affronter les enjeux du passé sans effacer les leçons qu'elle apporte? Les discussions sur la réparation culturelle et la décolonisation deviennent de plus en plus pertinentes à mesure que les nouvelles générations prennent conscience de l'impact que l'Empire a eu sur les pays et les peuples du monde entier. Mais maintenant, Londres reste une plaque tournante mondiale, dont l'économie, la culture et l'influence politique façonnent la vie de milliards de personnes. Cependant, la ville est confrontée au défi de regarder le passé et de comprendre ce qu'il signifie dans le présent. Quel sera l'impact de l'histoire de l'Empire britannique sur l'avenir de Londres? Sera-t-il possible pour la ville de trouver un chemin de guérison et de réconciliation, où les cicatrices du passé resteront-elles ouvertes? L'héritage de l'Empire, avec toute sa complexité et ses controverses, continuera-t-il à façonner les générations futures de Londoniens? L'histoire de Londres et de son empire n'est pas encore terminée. La croissance du secteur financier, la naissance de la ville et son influence mondiale. Au fil des siècles, Londres s'est transformée en une ville marquée par la richesse et l'influence, non seulement par la grandeur de ses palais et monuments, mais aussi par la force de son économie. La clé de cette croissance était le rôle clé que la ville jouait dans le secteur financier, un secteur qui allait devenir le plus grand au monde, façonnant non seulement le destin de Londres mais aussi celui des économies mondiales. La Banque d'Angleterre, fondée en 1694, fut la première institution de grande importance à consolider la ville en tant que centre financier. Créée pour stabiliser les finances du pays et contribuer à financer la dette publique croissante d'un pays en guerre, la banque est rapidement devenue le pilier du système financier britannique. Mais l'impact ne s'est pas arrêté là. La Banque d'Angleterre a rapidement influencé la création de banques dans le monde entier, promouvant l'utilisation d'une monnaie stable et représentant une référence mondiale en matière de confiance. Alors que la Banque d'Angleterre contribuait à stabiliser l'économie nationale, la ville commença à accroître son importance dans le commerce mondial. Au XVIIIe siècle, la Bourse de Londres a vu le jour, marquant le début d'une ère de transactions financières et de marchés boursiers complexes. Pour quiconque passant dans les rues animées de la ville, il était presque impossible de ne pas remarquer l'agitation et l'énergie qui émanaient de ces marchés. Les actions des sociétés négociées en bourse avaient le pouvoir d'influencer le destin d'empires et d'économies entières. Les premières grandes entreprises du le monde entier, comme la Compagnie des Indes orientales, est devenu un exemple de la façon dont le capital et la spéculation pouvaient traverser les continents et créer une richesse incalculable. Le marché des changes de Londres s'est imposé comme l'un des plus grands centres de transactions financières au monde, un point de rencontre pour les investisseurs du monde entier. Telle une véritable tour de Babel financière, elle a attiré dans la ville des entreprises issues de cultures, d'économies et de systèmes monétaires les plus divers. À chaque transaction, la liberté du commerce mondial était réaffirmée et Londres continuait de s'affirmer comme un épicentre financier, attirant les investissements du monde entier. Mais comment une ville peut-elle devenir une place financière aussi puissante? La réponse se trouve dans le célèbre quartier de la City de Londres, un petit bout de terrain qui, au XXIe siècle, reste l'un des plus grands centres financiers du monde. Dans ces rues étroites, les échos du passé peuvent encore être entendus, avec des institutions bancaires historiques qui se mêlent au gratte-ciel de verre moderne. La City a une identité unique, une atmosphère mêlant le classique et le moderne, où des personnages historiques tels qu'Isaac Newton et John Maynard Keynes ont discuté des idées qui ont façonné l'avenir de la finance mondiale. La ville se transformait en quelque chose de plus qu'une simple capitale commerciale. Londres, avec sa connectivité mondiale,
est devenu le lieu où l'argent et le pouvoir s'entremêlent, affectant non seulement le Royaume-Uni mais le monde entier. Au 19e et au début du 20e siècle, Londres gouvernait les flux de capitaux des empires et des nations, guidant la destinée économique de nombreux pays par l'intermédiaire de ses institutions financières. Mais avec une telle puissance financière, quels sont les coûts et les défis auxquels Londres est confrontée? Tout au long de son histoire, la ville a fait face à des moments de crise, comme d'importantes bulles financières, mais elle a également connu les hauts et les bas d'une économie qui dépend des décisions d'investisseurs qui ne voient pas de frontières. La Grande Dépression de 1929 et les crises économiques mondiales qui ont suivi ont profondément marqué l'économie de la ville, mais sa résilience financière a permis à la ville de se relever à nouveau. Et que se passe-t-il ensuite? Londres reste une place financière mondiale, mais comment s'adapte-t-elle aux changements du XXIe siècle? La montée des crypto-monnaies, la puissance croissante des marchés émergents, les tensions politiques mondiales. Comment tout cela façonne-t-il l'avenir financier de Londres? Est-ce qu'elle continuera à être l'épicentre financier ou de nouvelles villes à travers le monde remettront-elles en cause son leadership? Londres maintiendra-t-elle toujours sa domination au milieu de toutes ces transformations mondiales? Comment l'avenir de la finance façonnera-t-il la City de Londres dans les décennies à venir? Défis urbains, logements et infrastructures. Au XIXe siècle, Londres connaît une transformation radicale. La ville, qui était déjà l'une des plus grandes et des plus influentes au monde, a vu sa population croître de façon exponentielle. La croissance industrielle et l'afflux de ruraux à la recherche de travail ont créé une immense pression sur les rues déjà exiguës de Londres. Ce qui était autrefois une ville au quartier calme a commencé à se transformer en une mer de construction et de mouvement, essayant de s'adapter à l'augmentation vertigineuse du nombre d'habitants. Mais comment Londres a-t-elle réagi? La réponse n'était pas simple. Au lieu d'une planification minutieuse, la ville a connu une expansion urbaine incontrôlée, où de nouvelles zones étaient constamment incorporées sans beaucoup d'infrastructures. Des logements précaires ont rapidement fait leur apparition pour accueillir les milliers de nouveaux habitants qui arrivaient chaque jour. Des familles entassées dans de petits espaces, dans des cabanes insalubres, sans accès adéquat à des installations sanitaires de base et avec des conditions de vie qui se détériorent de jour en jour. Les conditions étaient si extrêmes que dans de nombreux endroits, les déchets s'entassent dans les rues et l'eau potable est pour beaucoup loin. Mais la ville ne pouvait pas continuer ainsi. Une croissance rapide et un manque de contrôle ont finalement conduit Londres à être confrontée à une crise de santé publique, avec des maladies telles que le choléra se propageant en raison d'un assainissement inadéquat. Il fallait faire quelque chose pour que Londres puisse survivre et prospérer au milieu du chaos de son expansion incontrôlée. Et c'est précisément au milieu de ce scénario que de nouvelles solutions ont commencé à émerger, essayant d'améliorer la qualité de vie des Londoniens. L'une des innovations les plus notables a été la création du métro de Londres, ouvert en 1863. Non seulement il s'agissait du premier métro au monde, mais il a également été la clé pour changer à jamais la façon dont les gens se déplacent dans la ville. La construction du métro a constitué une révolution dans le transport urbain. Des millions de personnes pouvaient désormais se déplacer plus rapidement, sans dépendre des rues chaotiques et encombrées de Londres. Et la ville, avec son vaste réseau de chemins de fer et de voies souterraines, a commencé à s'étendre vers des zones plus éloignées, allégeant, au moins en partie, le fardeau d'une population croissante. Cependant, malgré les améliorations, le problème du logement n'a jamais disparu. Londres, avec son appétit insatiable de croissance, continue de faire face à d'énormes difficultés pour accueillir sa population. La demande de logements abordables a dépassé la capacité des autorités à construire des logements convenables pour tous. Les prix de l'immobilier ont augmenté, les gens ont commencé à vivre dans des conditions encore plus exiguës et une nouvelle génération de Londoniens a été élevée dans cette réalité pénible de manque d'espace et de mauvaises conditions de vie. Mais que s'est-il passé ensuite? Comment la ville a-t-elle fait face à ces défis au fil du temps? Au XXe et XXIe siècle, avec la croissance continue et la mondialisation, Londres est devenue encore plus chère. Aujourd'hui, la ville est confrontée à des défis tels que le manque de logements abordables, et de nombreuses personnes peinent à trouver un logement. Le coût élevé de la vie, en particulier dans les zones centrales, a empêché de nombreuses personnes d'avoir un logement confortable. Et, dans le même temps, la circulation dans les rues s'est intensifiée, avec des embouteillages quotidiens affectant tous ceux qui tentent de se déplacer dans la ville. Alors, comment la ville va-t-elle gérer cette situation? Est-il possible que Londres parvienne à trouver une solution permanente à ces problèmes de logement? Que peut-on faire pour qu'une ville aussi riche en histoire et en influence puisse adapter ses infrastructures pour répondre aux besoins de sa population croissante, sans perdre la qualité de vie de ses habitants? Londres sera-t-elle capable de résoudre ces crises des transports et du logement à l'avenir, ou la ville continuera-t-elle à être un exemple d'inégalité et de défis urbains? Mouvements culturels et artistiques.
Londres a toujours été une ville où les idées bouillonnent et où la créativité n'a pas de limite. Depuis l'époque victorienne, lorsque l'Empire britannique dominait de vastes territoires à travers le monde, la ville s'est imposée non seulement comme centre de pouvoir et de commerce, mais aussi comme berceau de certains des plus grands mouvements culturels de l'histoire. Au cœur de ce Londres victorien ont émergé des écrivains qui transformeront à jamais la littérature. Charles Dickens, avec ses histoires détaillées et ses personnages mémorables, a donné la parole aux pauvres et aux défavorisés, montrant les dures réalités de la vie dans les villes industrielles. Ses œuvres, telles que Oliver Twist et David Copperfield, n'étaient pas que des histoires, elles étaient une critique sociale déguisée en fiction. Oscar Wilde, avec son esprit vif et son style irrévérencieux, a enchanté tout le monde avec des pièces telles que Le portrait de Dorian Gray et l'importance d'être prudent, défiant les normes de la société de l'époque avec son esprit de critique sociale et son humour raffiné. Le Londres victorien était animé d'une créativité qui remettait en question les normes établies et cherchait à donner la parole aux opprimés. Mais l'histoire de Londres en tant que centre culturel ne s'arrête pas là. La ville, toujours en avance sur son temps, continue d'être un terrain fertile pour les mouvements artistiques et culturels. Au début du XXe siècle, l'art moderne fait son entrée triomphale dans la ville, avec des artistes comme Henry Moore et Barbara Hepworth rompant avec les traditions du passé et créant de nouvelles formes d'expression. Les Londoniens ont commencé à se détourner du réalisme et à rechercher de nouvelles façons de capturer la complexité du monde moderne. Le mouvement surréaliste et les arts visuels ont envahi la ville, créant un flux constant d'innovations qui se sont répandues dans ces quartiers, comme Soho et Camden, connus encore aujourd'hui comme des points de rencontre des créatifs et des excentriques. Cependant, la créativité de Londres ne se limite pas à la peinture et à la sculpture. La ville est devenue une véritable puissance dans le monde des arts du spectacle, le West End étant l'épine dorsale de cette révolution culturelle. Le West End, l'un des plus grands centres théâtraux au monde, attirait des gens du monde entier venus voir des productions devenues légendaires. Le théâtre britannique, avec des pièces d'auteurs telles que Noel Coward et Tom Stoppard, offrait une expérience théâtrale unique, et Londres est devenue une destination incontournable pour tous ceux qui aiment l'art du théâtre. La ville n'était pas seulement une scène pour les arts, mais aussi un laboratoire créatif, où chaque recoin semblait avoir quelque chose de nouveau et d'excitant à offrir. Les rues de Londres, avec leurs galeries, théâtres et cafés littéraires, sont devenues le cadre idéal pour les mouvements artistiques d'après-guerre qui remettaient en question la nature même de l'existence. La période d'après-guerre a apporté une renaissance de l'art, un désir de reconstruire non seulement le physique mais aussi l'esprit des gens. Camden, en particulier, est devenu un centre dynamique pour les mouvements musicaux et artistiques les plus innovants. L'explosion du punk dans les années 70, par exemple, a eu son foyer principal à Londres, avec des lieux comme le Sun Club devenant des temples pour des groupes comme les Sex Pistols et les Clash. Les jeunes se sont rassemblés non seulement pour combattre le système, mais aussi pour créer de nouvelles formes d'expression en résonance avec la rébellion et la liberté. Mais au milieu à toute cette frénésie créatrice s'ajoute une question fondamentale. Comment Londres continue-t-elle à être un centre d'innovation artistique? Qu'est-ce qui bat encore dans ces rues et ces quartiers qui continuent d'attirer les meilleurs talents du monde? La ville peut-elle encore conserver sa position d'avant-garde, ou est-elle désormais à la merci d'une modernisation et d'une gentrification qui pourrait effacer ses racines créatives? Et, en regardant vers l'avenir, quels seront les prochains mouvements culturels qui émergeront à Londres? La ville continuera-t-elle à être le phare de la créativité qu'elle a toujours été, où les nouvelles générations rechercheront-elles de nouveaux espaces et de nouvelles façons de s'exprimer? Londres multiculturelle. Londres a toujours été une ville de contraste. Une métropole dynamique, riche en histoire et en tradition, mais aussi une ville façonnée par les influences de peuples du monde entier. Si nous regardons en arrière, nous verrons qu'après la Seconde Guerre mondiale, la ville a commencé à subir des transformations encore plus profondes, qui donneraient naissance à une Londres multiculturelle, pleine de sons, de saveurs et de couleurs différents. Après la fin de la guerre, l'Angleterre était en ruine. Le pays avait besoin de se remettre sur pied, de reconstruire ses villes, ses usines et son économie. Le gouvernement britannique a alors lancé un appel au monde des anciennes colonies, demandant de l'aide et offrant un avenir prometteur à tous ceux qui le souhaiteraient. C'est à ce moment-là que des milliers d'immigrants ont commencé à arriver, principalement en provenance d'anciennes colonies britanniques comme l'Inde, les Caraïbes et l'Afrique. Ils sont venus chercher du travail, des opportunités et une nouvelle vie. Beaucoup ont été accueillis avec une accolade chaleureuse, mais aussi avec des regards méfiants et des difficultés d'adaptation. Ces immigrants, avec leurs costumes colorés, leurs saveurs exotiques et leur musique entraînante, ont apporté avec eux leurs traditions culturelles qui, au fil du temps, se sont répandues dans toute la ville. La saveur de l'Inde a envahi les marchés de Londres avec ses épices et ses plats comme le fameux poulet tikka masala,
qui est rapidement devenu l'un des plats préférés des Londoniens. Les Caraïbes ont apporté la musique reggae et la saveur de plats comme le poulet jerk. Les communautés africaines, à leur tour, ont apporté avec elles des danses, des rythmes et une influence artistique restée ancrée dans la ville. Les rues de Londres ont commencé à vibrer d'une manière unique, avec un mélange de cultures qui, au fil des années, a transformé la ville en un véritable creuset culturel. Saviez-vous que les histoires curieuses des pays étaient bannies de l'histoire? C'est vrai, des secrets cachés dont vous n'avez jamais entendu parler. Et maintenant, vous avez une chance unique de tout découvrir. Mais soyez rapide. Le livre électronique numérique est disponible gratuitement, mais les places sont limitées et s'épuisent. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et garantissez le vôtre dès maintenant. Vous ne voudrez pas manquer ces mystères. Et qu'en est-il de la musique? Londres est devenu le centre des fusions sonores, où des genres tels que le jazz, le reggae, le funk et le punk se sont rencontrés et ont donné naissance à de nouveaux rythmes. Des groupes comme The Clash, qui mélangeaient le punk et le reggae, ou l'énergie du ska dans les rues de Camden, ne sont que quelques exemples de l'influence multiculturelle sur le monde de la musique londonienne. La diversité linguistique de Londres est également devenue l'un de ses plus grands charmes. En une simple promenade dans le centre-ville, il était possible d'entendre d'innombrables langues, comme l'hindi, le patois jamaïcain, le somali, l'arabe et, bien sûr, l'anglais, qui commençaient à avoir une touche différente, avec des expressions et des accents qui reflétaient le mélange des peuples et des cultures. La ville, autrefois centre d'un vaste empire, est désormais devenue un lieu où les cultures s'entremêlent, créant quelque chose d'entièrement nouveau et dynamique. Cependant, ce processus d'intégration culturelle n'a pas été simple. Si Londres a été une ville qui a accueilli de nombreuses personnes, elle a également connu des défis. Des tensions sociales et politiques sont apparues à mesure que le nombre d'immigrés augmentait. Le racisme, les préjugés et les difficultés d'adaptation font désormais partie de la réalité de bon nombre de ces immigrants. Pour beaucoup, le sentiment de ne pas être complètement accepté et de vivre entre deux cultures, entre le passé et le futur, était un combat constant. Des conflits d'identité ont commencé à émerger, notamment parmi les jeunes générations, tiraillées entre leurs racines culturelles et la pression de s'adapter au mode de vie britannique. Le gouvernement britannique a dû faire face à ces problèmes, en mettant en œuvre des lois et des politiques pour tenter d'équilibrer l'intégration et le respect des diverses cultures. Londres est devenu un champ de débat sur l'immigration, l'identité nationale et le multiculturalisme, des questions qui sont devenues de plus en plus complexes à mesure que le monde se globalisait. Et aujourd'hui, dans un monde de plus en plus interconnecté, où les frontières sont de plus en plus fluides, Londres reste un symbole de diversité culturelle. Comment les nouvelles générations de Londoniens, avec leurs racines dans tant de régions du monde, continueront-elles à façonner l'avenir de la ville? L'histoire de Londres, c'est comment une ville multiculturelle est loin d'être terminée. Qu'est-ce qui reste à venir, avec tant de défis et d'opportunités? Quelles seront les prochaines influences culturelles qui façonneront la ville dans les années à venir? Londres et la technologie. Alors que le XXe siècle touchait à sa fin et que le XXIe commençait à se dévoiler, Londres, une ville déjà connue pour sa riche histoire et ses traditions imposantes, a commencé à se transformer une fois de plus. Cette fois, la transformation a été motivée par une force invisible mais puissante, la technologie. Dans les années 1990, alors que la révolution numérique prenait de l'ampleur dans le monde entier, Londres a commencé à s'imposer comme un nouveau centre d'innovation. Au cœur de la ville, un quartier autrefois simple, Shoreditch, fut l'épicentre d'une véritable révolution technologique. C'est là qu'un groupe de petites entreprises créatives a commencé à émerger, donnant vie à un nouveau phénomène, Silicon Roundabout, le nom devenu populaire pour le quartier technologique de Londres. Au milieu de rues remplies d'anciennes usines et d'entrepôts de briques rouges, des bureaux modernes ont vu le jour, remplis d'ordinateurs, d'idées et de jeunes entrepreneurs, tous avec un seul objectif, transformer le monde grâce au pouvoir de la technologie. Les premiers pas de Londres dans le secteur technologique ne sont pas passés inaperçus. Les entreprises technologiques ont commencé à migrer vers la ville, attirées par l'environnement créatif et les possibilités offertes par Shoreditch. Londres est alors devenu un pôle mondial d'innovation, et son esprit entrepreneurial a été amplifié par les startups qui ont émergé jour après jour, cherchant à créer quelque chose qui changerait la vie des gens. Des applications pour smartphones aux plateformes numériques révolutionnaires, la ville s'annonçait comme un lieu d'avant-garde. Mais ce qui a réellement fait de Londres une force incontournable dans le secteur technologique, c'est sa capacité à se réinventer constamment. Avec le boom technologique du début du XXIe siècle, de nouveaux quartiers de la ville sont devenus des centres d'innovation. L'accent s'est ensuite étendu à des secteurs tels que la fintech et l'intelligence artificielle. Ce que Londres a commencé à comprendre, c'est que l'avenir ne consistait pas seulement à créer de nouvelles idées,
mais aussi à savoir comment les utiliser pour transformer le monde financier et résoudre les problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Le secteur de la fintech, technologie financière, a explosé, avec des entreprises innovantes proposant de nouvelles façons de rendre les transactions bancaires, les paiements numériques et même les prêts plus rapides et plus accessibles. Les banques traditionnelles ont commencé à se rendre compte que si elles ne s'adaptaient pas aux nouvelles technologies, elles seraient laissées pour compte. Londres, avec ses infrastructures modernes, sa main-d'œuvre qualifiée et son environnement mondial, est rapidement devenue la place incontournable dans le monde de la fintech. Cependant, ce qui a véritablement commencé à définir Londres comme une ville innovante, ce sont ses investissements dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et les infrastructures numériques. Ce qui ressemblait autrefois à de la science-fiction devient désormais réalité dans des villes comme Londres. Les entreprises ont commencé à utiliser l'IA, intelligence artificielle, pour transformer des domaines tels que la santé, l'éducation et la mobilité urbaine. L'avenir de la ville est façonné par des innovations qui peuvent non seulement faciliter la vie des gens, mais aussi résoudre des problèmes mondiaux tels que le changement climatique et la rareté des ressources. Mais le plus fascinant est que si Londres est devenue un symbole de technologie et d'innovation, elle est également restée fidèle à ses racines historiques. Les grandes structures victoriennes étaient toujours là, aux côtés des gratte-ciels modernes et des bureaux numériques, créant un contraste magique que seul Londres pouvait offrir. Et qu'est-ce qui nous attend? L'avenir de Londres, étroitement lié à la technologie, s'annonce encore plus surprenant. Avec des investissements croissants dans le développement durable, Londres regarde l'avenir avec un nouveau regard. Comment la ville relèvera-t-elle le défi de l'intégration de l'innovation et de l'environnement? La technologie contribuera non seulement à résoudre les problèmes urbains, mais apportera également des solutions aux problèmes environnementaux. Et avec l'apparition de nouvelles startups à chaque coin de rue, comment la ville pourra-t-elle maintenir son rôle de leader mondial de l'innovation? Shoreditch continuera-t-il à être le cœur battant de la technologie londonienne, où de nouveaux quartiers émergeront-ils et redéfiniront-ils à nouveau la ville? Quelles seront les prochaines étapes de cette transformation? Avec la rapidité de l'innovation, on peut se demander, qu'est-ce qui va arriver à Londres dans les 10 ou 20 prochaines années? L'avenir de Londres. Londres, ville qui a survécu et prospéré au fil des siècles, se trouve aujourd'hui à un moment charnière de son histoire. L'immense ville, autrefois centre du plus grand empire du monde, se prépare désormais à faire face à une nouvelle série de défis et d'opportunités, façonnant son destin pour les années à venir. Qu'est-ce qui vient? De quoi Londres aura-t-elle besoin pour continuer à être une métropole vivante et dynamique, qui préserve sa riche histoire et affronte l'avenir avec courage et innovation? Alors que le monde change, Londres se retrouve confrontée à des questions urgentes. La planète entière est aux prises avec les impacts du changement climatique, et Londres ne fait pas exception. La hausse des températures, les phénomènes météorologiques extrêmes et la nécessité d'un environnement durable sont devenus des thèmes centraux à l'ordre du jour de la ville. En tant que l'une des plus grandes villes du monde, Londres doit s'adapter à un avenir plus vert en réduisant ses émissions de carbone et en promouvant les énergies renouvelables. La question de la mobilité durable est également mise en avant, avec de nouveaux projets de transport public plus respectueux de l'environnement et la croissance de l'usage des véhicules électriques. Comment la ville équilibrera-t-elle son développement tout en protégeant la planète pour les générations futures? Un autre défi incontournable est la croissance démographique. Londres continue d'attirer des gens du monde entier et la ville connaît une croissance plus rapide que jamais. Avec cette augmentation de la population, de nouveaux besoins apparaissent. Comment offrir un logement abordable à tous sans sacrifier la qualité de vie? Comment améliorer les services publics et les transports, le sport pour garantir que tous les Londoniens puissent vivre et travailler efficacement? Londres devra faire preuve de créativité et d'efficacité pour répondre à la demande croissante des personnes qui y habitent, sans perdre son essence. Dans le même temps, la préservation du patrimoine historique sera plus importante que jamais. Londres est une ville pleine de monuments emblématiques, de Big Ben à Tower Bridge, en passant par Buckingham Palace et le British Museum. Ces symboles de l'histoire ne sont pas seulement des attractions touristiques, mais aussi des éléments essentiels de l'identité de Londres. Comment la ville peut-elle avancer vers le futur sans perdre le lien avec son passé? Le mélange d'innovation et de préservation historique sera fondamental pour garder la ville dynamique et inclusive. Comment les Londoniens parviendront-ils à équilibrer la modernité avec la riche tapisserie de leur culture et de leur histoire? Mais au milieu de ces défis, Londres voit également de grandes opportunités. La ville a le pouvoir de se réinventer constamment, grâce à son incroyable capacité d'innovation technologique et sa diversité culturelle. Comment les nouvelles générations façonneront-elles Londres et comment la ville utilisera-t-elle l'innovation pour résoudre les problèmes urbains? Les startups technologiques sont-elles la clé d'un avenir plus intelligent et plus vert? L'avenir dépend aussi de nouveaux dirigeants,
de jeunes porteurs d'idées nouvelles et d'un esprit collectif qui, au fil des années, a été l'un des plus grands atouts de Londres. Alors que Londres se tourne vers l'avenir, toujours confrontée à des défis, la ville doit également réfléchir à ce qui la rend unique. Qu'est-ce qui rend Londres si spéciale? Est-ce la diversité de leur culture? Son histoire profonde? Ou peut-être est-ce la façon dont elle parvient, jour après jour, à être le cœur battant de diverses industries, tout en accueillant dans ses rues ceux qui cherchent à recommencer leur vie? L'avenir de Londres est incertain, mais une chose est sûre, elle continuera d'être une ville mondiale confrontée à de grands défis. La ville devra réinventer ses propres limites et toujours chercher un moyen de se réinventer pour les nouvelles générations, tout en respectant l'immense héritage qu'elle porte. Londres peut-elle équilibrer sa croissance rapide avec des besoins urgents en matière de durabilité et d'équité? La ville a toujours été une force de transformation et son parcours est loin d'être terminé. Mais au milieu de tout cela, la question qui demeure est la suivante. Quelle sera la prochaine grande décision de Londres? Si vous êtes curieux de connaître l'avenir d'autres villes du monde et les histoires qu'elles véhiculent, cliquez sur l'écran et explorez notre playlist Country Stories. Poursuivons ensemble ce fascinant voyage à travers l'histoire des autres nations.